Bonsoir à tous, bonsoir à tous Bonsoir! et bienvenue dans Rec en Air, bienvenue sur Rec en Air et bienvenue dans Rec en Air. J'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur Rec en Air. Bonsoir à tous et bienvenue sur Rec en Air numéro 13. J'espère que vous allez tous bien. Merci déjà d'être, présents dans le live. On vous voit, mettez-nous des petits commentaires, écrivez-nous, dites-nous comment vous allez. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, comment vous allez depuis la semaine dernière. Donnez-moi votre mood du moment. Donnez-nous notre vous oui, De donnez-vous à nous notre mood et votre mood à nous, de vous, du moment. On va y arriver. Comment ça va Inès? Comment ça va Camille? Bah, Bonsoir. écoute, bonsoir tout Ah, le monde et moi ça va très bien. Et toi Camille, comment tu vas? Le rouge vêtu. bah, Eh ça oui. va plutôt bien, tranquillement. Et vous alors? Toi Aurélie? Et ben moi ça va plutôt bien et vous alors comment Turn around. Every night rain and rain. Bon en tout cas, merci d'être dans le live. Oh contente de vous retrouver, merci, merci Oui, à vous, merci à Ponetic Création, toujours fidèle au poste qui sera la semaine exactement. prochaine en live avec nous et non pas Présent. dans oh là là, j'ai spoilé. Ouh là là, Oh quelle my petite god, folle, oh j'ai my spoilé. god. Tu osé, tu osé. J'ai osé. Mettez des commentaires, dites-nous comment vous allez. On a besoin de savoir aussi parce que si vous allez mal, nous sommes là pour vous remonter le moral. Oui. Comme la semaine dernière, on vit des depuis un moment, mais en ce moment une période très anxiogène. Des choses horribles se passent dans notre monde, et donc si on peut être là pour, vous faire souffler, penser à autre chose pendant Mmh. quelques heures de votre semaine, eh bien Camille est là pour ça, aujourd'hui. Bonsoir. C'est moi. Et rien que son petit visage, son petit minois nous donne envie d'être heureux. Regardez ce petit Exactement. bonheur. Avant de commencer, as usual, Inès, ton petit point de chat, The petit please. chat. Alors, pour le chat, alors avant de parler du chat, j'aimerais encore remercier la dernière fois parce que j'avais pas eu ma tasse, enfin j'avais pas eu, je l'avais pas prise, la les créas de Guilette pour, Reconnect Podcast que Aurélie a aussi, du coup voilà. Je vous fais un petit, tuyau, tasse en espérant ne rien foutre Ah, partout. avec des traces de maquillage. Non, pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais sur le mien surtout. Ah, j'ai essayé d'effacer un peu les miens du coup et aussi n'hésitez pas, alors j'insiste aussi, s'il y a des niveaux sonores, plus ou moins forts par rapport aux uns aux autres, dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas, sur le chat, comme ça on puisse régler, sur l'instant T aussi, de manière à ce que ce soit bon, et dites-nous aussi quand c'est bon et que tout va bien et pour le chat de base, normalement, pour Camille ce soir, ce sera toujours des questions dans la bienveillance, des témoignages. Si vous avez des histoires liées par rapport, à l'histoire de Camille ou une anecdote qui est liée à l'homosexualité, du coup, ce sera le thème c'est le thème de ce soir, n'hésitez pas à en parler et voilà. Ah oui, ça s'arrête net. C'est C'est clair et net. Coupé court. J'avais on est j'avais sur, j'ai on est sur fait, quelque chose de très sec, personne s'y attendait à cette fin-là, mais je savais plus quoi dire, du coup, je me suis dit: «Fin», bon, tu sinon t'es je dit: «Je la bégayais. ferme quoi, je la laisse se Ouais, démerder avec ça quoi». je D'accord, ferme ça ma marche. gueule. Non, il y Je a pas de ferme ma souci, gueule. bah écoute, je prends le relais, ça marche. Mais Je sais plus, je pense que j'ai tout dit, non? bah, je vais juste insister, moi aussi à mon tour, pour que, voilà, vous envoyiez, plein de messages pour Camille si vous avez des questions par rapport à son témoignage. Bien évidemment, dans la bienveillance, dans le respect. Si c'est pas le cas, ciao bella et voilà, toujours dans la bienveillance. Décalage sur vos voix, ouais, je crois voir qu'il y a des petits décalages, on est désolé pour ça. On fait notre technicien, l'aéricole fait son maximum pour que ça puisse aller. Donc si vraiment c'est compliqué, mettez des commentaires et on essaiera Bon, bah, je de pense que ça se règle en fonction du réseau aussi. C'est un peu compliqué ouais, parce qu'on ne le Mmh. gère pas le réseau, donc c'est en ça. fonction du flux et du monde qu'il y a, on va plus ou moins saccader ce soir, On donc va essayer de pas tous parler en même temps, on va essayer de mmh. Camille, surtout que Camille puisse bien s'exprimer et comme je disais, La star. posez à la star de la soirée, mais attends, je vais bientôt te faire ta petite, promo. Oh là! En Non, showtime. son showtime. Mais voilà, posez-lui des questions et puis des petits encouragements aussi parce que c'est pas évident d'être en live, même Oui. si parce que c'est quand même un exercice, que nous aussi pour nous aussi, c'est un peu, enfin, compliqué parce que, bah, on est en live, il y a des gens qui nous regardent, mais on vous voit pas. On vous voit que via le chat. Donc si vous écrivez pas et ben, on peut pas voir que vous êtes là et c'est bien dommage parce que c'est le but de Twitch, c'est de pouvoir interagir avec vous. Donc posez des questions à Camille, écrivez-le et si vous avez vous aussi, des témoignages, via le thème de ce soir dont je vais parler juste après, écrivez-nous.
Donc ce soir, on va parler de l'homosexualité. Alors l'homosexualité, ça veut dire tout et rien quand on le dit comme ça. On va juste tout simplement écouter Camille qui va nous raconter son parcours sentimental, qui va nous expliquer, est-ce que ça a été plus ou moins dur d'accepter son homosexualité, comment ça a été accepté par ses proches, par son entourage et puis après, il va nous peut-être nous raconter un petit peu les relations qu'il a eues, ce qu'il pense de tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Attention, sortez vos petits plaids, il fait froid, c'est le moment d'écouter Camille. Showtime. Donc voilà, déjà, avant tout, merci Camille d'avoir accepté, Merci de beaucoup. participer à Rec en Air. Merci à vous pour l'invitation, hein. Pour la petite anecdote, je me permets, pour ceux qui connaissent Rec en Air, que depuis, peu de temps, on avait commencé en fait, Rec en Air il y a 1 an de ça, pour s'entraîner, pour voir ce que ça donnait, pour un peu tester le projet. On avait fait un groupe Skype. Donc, on était une trentaine de personnes, ou même un peu plus, je sais plus et Camille a fait souvent, a été souvent invitée dans notre podcast et honnêtement, c'est quelqu'un, vous allez le découvrir, qui est très intéressant. Donc là, ce soir, on va parler de l'homosexualité, mais on va sûrement le retrouver dans d'autres thèmes, je Mmh. l'espère, parce que c'est quelqu'un qui en a là-dedans et qui a beaucoup de choses importantes à dire et intéressantes qui font réfléchir. Donc voilà, je tenais à le dire, c'est personnel. Tu es Exactement. quelqu'un de bien, Camille. Ah bah, j'espère que ce que je vais dire, ça pourra en intéresser certains. On va faire la pub après. Bon allez, c'est parti, on va commencer. Donc, moi je voulais commencer en fait par te poser la question, simplement pour mettre les choses dans le contexte, pour qu'on voit un petit peu comment ça s'est passé dès le début. Quand tu étais parce que déjà quand on est enfant, tout ça, on pense pas forcément aux relations, entre guillemets à être on est amoureux sans vraiment l'être et tout. Toi, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Vers quel âge tu as commencé à avoir peut-être des attirances ou pas? Et est-ce que c'était pour les garçons ou un peu pour les filles? Comment c'était dans ton enfance, adolescence? Bah, moi niveau relations sentimentales, tout ça, ça a vraiment commencé après la CP, donc enfin dans les environs des 6 ans. Je me rendais compte en fait que, bah, niveau relationnel, quand tu es en primaire, c'est là que tu vas plus vers un certain groupe, heu, certains types de personnes et je me Oui, rendais compte que je me retrouvais pas vraiment dans ce qu'il y avait, autour de moi parce qu'il y avait le groupe des garçons, le groupe des filles. Donc j les garçons jouaient au foot, j'aime pas le foot et les filles, bah, étaient pas très intéressées par moi parce que j'étais un peu bouboule. Donc j'étais un peu, sont méchantes, isolé, Mmh. les les vilaines et mauvaises. et donc j'étais un peu seul et donc c'est même pas une question de se rendre compte de qui on est attiré par qui, c'est vraiment une question de, là pour l'instant j'attire personne, Mmh. donc je suis un peu dans me forcer à être attiré vers quelqu'un et je me forçais à avoir des amourettes, souvent vers des filles, parce que je voyais que c'était ça qui était tendance et donc voilà, C'était plus pour la «sociabilité» entre guillemets, pour, c'est ça, t'accrocher à un groupe, pour essayer de te parce que surtout quand on est gamin, on a besoin d'être, dans un groupe, on se sent vite mal si on n'est pas dans un si on est un peu entre 2 ou si on est tout seul, ce qui arrive souvent et donc toi, au début, ouais, tu cherchais plus à avoir des amis et à avoir un peu c'est ça, en fait, à pas te faire voir entre guillemets en étant justement dans des groupes, c'est ça. c'est ça? C'est chercher à avoir des interactions sociales parce que j'étais pas très sociable, quand j'étais petit. Donc ouais, c'était un moyen pour moi de dire: «Eh, regardez, moi aussi je suis comme vous, moi aussi Ouais, j'ai des intérêts pour un tel et tout». Et OK. mais ça, c'est beaucoup arrivé après un événement, je me rappelle très bien en fait, c'était à la rentrée, de la sixième où j'avais entendu, à la télé, enfin bref, dans les conversations qu'on a entre familles, le terme bisexuel Mmh mh. et j'ai vu qu'en fait, c'était attiré par les hommes et les filles. Et le truc, c'est qu'en fait, à la rentrée, je sais pas pourquoi ça m'est venu, pensée d'enfant, c'était: «Ah bah, moi, je suis bisexuel, moi» et OK. je l'ai exprimé directement, à cet Tu âge-là, avais quel âge tu nous as dit? 6 ans. Ah OK, c'était toujours Oui, vers le CP tout ça? voilà et comme moi, en maternelle, j'étais un peu isolé aussi, enfin, pareil qu'en primaire, bah, quand il y avait plein de monde qui, d'un coup, arrivait, bah, je voulais un peu me livrer. Mmh. Ça a pas trop eu du succès, Ouais, parce que, ouais, déjà là, c'était quoi? 2009 à peu près? Ouais, le terme bisexuel était 2009 pas le très bah, 2009 en CP, c'est ça? ouais, attends Tu 2009 nous non, non, il y a pas de souci, c'est je petite réfléchis inf juste, moi petite j'étais information où en comme ça. 2009? Il y a pas de problème, d'accord, donc Ouais, 2009 tu ouais, étais en CP, ça marche, ouais, OK. ouais, ouais, 2009. Mais oui, donc ouais, à cette époque-là, même si ça paraît un peu récent, bah non, c'est C'était niveau pas enfin, encore, voilà, ouais, sur on ces questions-là, l'entendait pas c'était pas tant que encore ça. très, Ouais. c'est ça.
Donc ouais, Si heu, tu pensais ça, c'est que consciemment ou inconsciemment, tu savais quand même que tu avais des attirances pour les garçons, même si à 6 ans, c'est pas vraiment de l'attirance, c'est juste, oui, non, mais oui, c'est juste, comme quand on bah, c'est juste, ouais, je suis amoureuse, basta, quoi. oui, c'est ça, c'est pas vraiment, ouais, j'ai envie, d'avoir une relation amoureuse avec cette, personne. Non, c'est vraiment, j'aime bien, enfin, Oui, il y a oui, oui. avoir de l'amitié pour quelqu'un, enfin, ouais, c'est de l'amitié, bah, tu sais pas trop Tu comment savais pas, décrire en quand tu as fait. 16 ans. En vrai, Voilà, tu savais pas vraiment, c'est c'était ton ça. subconscient qui parlait à ta place, quoi. Et Donc bisexuel, c'était un peu le moyen de dire: «Bah, j'aime bien être ami avec tout le monde», ouais, je comprends. OK. voilà. Et du coup, vers, à partir de quel âge tu sentais vraiment que bon là, ou alors ou pas? Ou alors est-ce que tu as essayé de tu étais amoureux de tu as été Alors amoureux de certaines filles ou pas? alors, déjà, j'ai essayé, enfin, les trucs de gamin, les trucs un peu touche pipi, j'ai envie de dire, dans les toilettes, de cours de primaire, mais bon, ça, Ah bravo. c'est mais dis donc. Mais oui, c'est des trucs, enfin, de gauche, j'ai envie de dire, mais il y a jamais rien d'amoureux avec, des filles, juste les Ouais. petites histoires que je parlais juste avant de: «Ah, je suis amoureux de toi», mais en vérité, c'est juste pour faire genre, hein. Oui, Et c'est pour donc ouais, créer c'est à partir de la sociabi enfin, c'est pour être sociable, quoi. Mmh. ouais, c'est ça, hein. Tu Et donc à ressentais rien partir pour elle? Entre heu, guillemets, genre, bah, à cette je m'en époque-là? souviens Parce qu'il y que en avait 2. comme tu sais Mmh. tu avais pas le terme non plus, de Tu étais un enfant en l'homosexualité. plus, donc Bah Ouais. oui, est-ce que, même enfin n'importe qui à 6 ans, tu sais pas vraiment, quoi? ouais, c'est Bah, ça. en fait, le truc, c'est que, généralement, les filles étaient beaucoup moins méchantes avec les garçons, quand Ouais, elles harcelaient les garçons, on va dire. Et donc, moi, j'étais harcelé, mais j'étais moins que certaines filles harcelées. Et donc, il y d'accord. avait parmi le groupe de filles qui enfin des entre guillemets «gentilles», qui elles, m'harcelaient moins. Et donc c'est vers elles qu'en fait je tournais: «Ah moi je suis amoureuse d'elle et tout». Mais c'est juste parce qu'en fait, Mais elle est gentille avec moi donc c'est quand même triste d'en arriver à se dire: «Ah bah, qui me harcèle le moins?» quoi. Parce que Ouais, si c'est ça. l'harcèlement, je fais une petite parenthèse, c'est aussi un sujet, dont on aimerait parler avec Camille dans un autre podcast parce qu'on peut pas mélanger tous les thèmes. Mais aussi, on voulait parler de l'harcèlement scolaire parce que ça fait partie de ton malheureusement, de ce qui s'est passé, bah, à l'école pour toi. Et c'est triste d'en arriver à se dire: «Bon, bah, là, c'est un peu moins je me fais un peu moins harceler de ce côté-là, donc je vais plus me tourner vers elle parce que ce sera plus dur avec d'autres», quoi. ouais. Ou tu Mmh. choisis le moins pire, en fait. Et justement, le moins pire m'a bien mis une gifle parce que, je m'en rappelle alors c'est dingue comment les dates, on s'en rappelle vraiment, Ça c'était marque, vers ouais. mai, heu, j'étais quoi en CM2, donc juste avant d'aller au collège, heu, ça chahute entre les enfants, et là les 2 filles sur lesquelles en fait, bah, j'étais dit c'était les moins pires, donc c'est elles dont elles je suis amoureuse, elles viennent me voir, elles me regardent, elles me disent: «Non mais tu es sérieux? En fait, nous on n'a pas envie de traîner avec on n'a pas envie que en fait tu Oh, t'imagines dans nos têtes». Donc C'est les 2 vraiment moins les pires, galeries, quoi. ouais, ça doit faire tellement mal quand tu es petit comme Ouais, ça d'entendre ça. bah, ouais. mais donc les 2 moins pires, ça m'a mis un coup et je me suis dit: «OK, en fait, faut que je le dise à personne quand je suis amoureux, Ouais, en tout cas des ça t'a filles, là carrément pour bloqué. l'instant, voilà». D'accord, OK. Donc ça, c'était CP, toujours l'année de CP? C'est ça, c'était, non, 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 c'était, sur tout le long de la Ah, primaire, tout le long de la primaire, voilà. OK. Donc ça, c'était CM2 à peu près quand je vraiment, il y avait le petit harcèlement qui se créait. Et donc OK, arrivé au collège, enfin, c'est un balayage, OK, niveau relationnel, donc je me faisais plus harceler, mais par contre, le côté homosexuel un peu, bah, je m'en rends compte qu'il y a un truc, mais je le dis pas, OK. bah, ça, c'est resté en fait. Heu, C'est-à-dire? Que tu te Bah, rends je sais pas, compte? peut-être, un peu comme une protection de avant, quand j'ai dit, en 6 en CP, que, bah, j'étais bisexuel, bah, ça s'est très mal passé. Donc si là, d'un coup, je me mets à m'accepter, enfin à dire, que je suis Donc tu homosexuel, savais, en fait, au Mmh. fond de toi que tu aimais les hommes? ah non, mais ça, c'est sûr. Alors, OK, je je vais raconter, une petite anecdote, enfin, une petite anecdote, c'est qu'en fait, les enfants quand ils sont tout seuls, enfin de génération internet et tout, ça commence à regarder des trucs sur internet, voilà, Mmh. on a sexe compris. entre personnes, dans la barre de recherche. Et le truc, c'est que je me rendais compte que, la plupart du temps, mes recherches, c'était, homme-homme. Ah ouais, Mmh. OK. C'est comme ça que tu as Donc capté que mais en fait, justement, j'ai capté. Et de par, en fait, de par l'école, de par, ma famille aussi un peu, heu, à chaque fois que j'avais fini de taper ça dans la barre de recherche, je me mettais un petit coup comme ça, ah ouais, tu comme, te faisais du mal. bah, ouais, physiquement un peu comme, comme pour me dire: «Non mais ça, ce que tu viens de faire là, Punir. c'est
c'est bizarre. Alors que Mais pour contextualiser, tu étais dans ta famille, c'était comment à ce niveau-là? Est-ce que c'était accepté? Est-ce que toi tu savais pas vraiment? Qu'est-ce que tu te situais comment à ce niveau-là? Parce que des fois on sait pas tant qu'on n'a pas vraiment eu cette expérience-là, on sait pas qu'est-ce que notre famille en pense. Mais toi, tu étais dans quelle situation familiale à ce propos-là? Enfin, à ce bah, sujet-là? niveau familial, ça a toujours été, on va pas parler de de ce qu'on ressent, de ce qu'on est attiré. Par contre, c'est très, sexuel, les discussions à chaque fois. Genre c'est très un Mmh. peu, beauf, brut de décoffrage. Bah, c'est OK, pas une mauvaise chose, mais, on va dire que c'est très, je vois. ça tape quoi. Mmh. Et le truc, c'est que quand ça tape, ça tape. Ça Les marche. mots sont très bien choisis. Les mots sont bien choisis, ouais, c'est vraiment, on a compris quoi, humour un peu Bah, potache, oui, ça y tu va à parles fond. beaucoup de ça pour rigoler, mais pas vraiment C'est ça. au Et sérieux, ça, quoi. et quand j'en parle pour rigoler, c'est toujours en rapport avec un homme, une femme. C'est jamais, Toujours des et quand en relations fait hétéro. Hommes, voilà, et quand on OK. en vient sur une relation hétéro, bah, c'est toujours, moi je me rappelle d'une phrase que m'a dit mon père une fois. Il la dit plus cette phrase parce que, bah, actuellement il peut plus la dire. Mais Ouais. toi un jour toi un jour il m'a regardé, il m'a dit: «Toi tu finiras, chômeur et pédé». Ah ouais. Ouais, c'est sympa, déjà c'est sympa de dire que tu finiras chômeur. Ouais, Bah, le truc c'est qu'en fait, il y a c'est aucun un humour rapport. assez pas drôle mais, un peu beauf. OK. Ouais. Et donc, ouais c'est le genre de truc, voilà, c'est dans cette ambiance-là en fait qu'on Ouais, donc forcément tu étais pas très à l'aise déjà à dire, c'est ça, en tout cas assumer, tu avais enfin tu étais pour toi le la vision que ta famille avait de la sexualité en général, c'était plus femme et homme, quoi. c'est ça. Ouais. Mmh. OK. Donc on était dans ce contexte. Ah bah, je Et crois que c'est ta puis sœur dans le chat d'ailleurs. Mmh. ah oui, Nimitou 93. Bah, bonsoir à Elle dit: toi. «Ah oui, la phrase à papa, lol, on y a eu tous le droit». Bon bah, tu vois, tu étais pas le seul. voilà, ouais, Ça a été confirmé. ça se vient. Et et non, ça prouve ma véracité, un petit verre de vin un peu. Oui, bah, À à la boire avec tienne. modération. Voilà. Toujours, Toujours. toujours. Sur Twitch surtout, on va éviter de buvez de l'eau, voilà, de C'est l'eau. c'est de Du la thé. Ah, grenadine. oui, voilà, Oui, voilà. on va Je vois dire que ça ma comme ça. caméra part des fois, alors je sais pas si on m'entend toujours. Donc des fois ma caméra n'est plus là. Est-ce qu'on m'entend Mmh. quand même? Ce sera la surprise, du replay. Mais Et mais d'ailleurs, vas-y, niveau contexte, je me souviens de quelque chose, c'est que ça, c'était dans les alentours, je disais primaire, c'était un peu en 2013, pardon. c'était la fin de la primaire. Mais oui, fin de la primaire, bah, je sais pas si vous vous rappelez, en 2013, il y a eu quoi? Il y a eu, le mariage pour tous Ah oui, 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 exact. Donc et c'était très actuel. c'est ça et il y a eu beaucoup de familles où je sais que c'était un peu, leur famille s'est révélée être homophobe. Ouais. Moi, j'ai pas eu trop eu ça, hein. Dès que mes parents, ils avaient la télé en face, je me rappelle très bien, ils zappaient quand il y a eu le débat parce que je pense que ça les intéressait pas, ils se sentaient pas Il y concernés. a pas d'avis, particulier, Mmh. C'est quoi. ça. Maintenant, ils en ont un plus, construit, ils sont un peu OK. obligés et Ouais. donc oui, j'ai pas eu cette haine, mais en gros, dès que je regardais la télé, les chaînes d'information, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de bizarre, sur le fait de construire une famille entre 2 hommes. Ouais. Parce que ça, tu Mmh. en étais pas vraiment conscient avant de vraiment te rendre compte de ce que la société en pensait, c'est ça? Non, non, je m'en rendais pas forcément compte, OK. C'est ça qui a en dû être encore enfant, plus dur. voilà. Parce Mmh. que quand, bah, tu le sais de base, que c'est pas quelque chose qui est ou quand tu es dans une famille où clairement depuis que tu es petite, tu entends que c'est pas ce sera jamais Oui. accepté, c'est dur aussi. Enfin, c'est dur dans les 2 cas, mais c'est différent parce que toi, c'était un peu comme si tu étais dans un monde, t'idéalisais quoi, qu'il y avait pas en fait, entre on va être cash comme un hétéro quoi, il se pose pas la question en fait. Mmh. Parce qu'on est dans un monde où c'est normal d'être hétéro, même si maintenant Ouais. quand même, heureusement ça c'est de mieux en mieux accepté. Mmh. Mais au final toi tu t'es pris une claque après quoi, c'est ça? Bah, en fait, le truc, c'était que je me suis pris une claque, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à plus m'accepter moi, OK. bizarrement. C'est à partir du moment où j'ai commencé à m'accepter que là, je me suis rendu compte que là, j'ai commencé à penser: «Ah oui, comment le dire à telle personne? Comment, Ouais, faire ça? tu prends Comment» conscience des choses, voilà. quoi. Comment gérer ma vie future? Parce qu'avant, j'avais un futur qui était complètement biaisé. Là, il faut totalement reformer Ah ouais. sur son avenir, ses projets Et ça, tu de avais quel âge à peu près quand tu as commencé à te rendre vraiment compte, à accepter? ah, bah, quand je suis entré en seconde. Bah, à chaque OK, fois, c'est, changement d'établissement. À chaque fois, c'est d'accord. très cyclique, c'est très facile à se souvenir de ça. Ouais, Mais, ouais, heureusement. dès qu'il y a un changement, je commence à me remettre en question. Mmh. OK. OK. Donc c'est à partir de cet âge-là que tu savais que tu aimais les hommes, que les femmes, c'était pas ton truc et que, forcément l'avenir dont que tu pensais avant était biaisé parce qu'au final tu te rends compte que tu es dans une société où, ben, c'est pas réellement quelque chose d'accepté partout
et que c'est pas, ça va être peut-être plus compliqué malheureusement. Donc ça, c'était en seconde. Est-ce que tu avais déjà eu des relations ou pas du tout? Heu, Relations amoureuses, hein, je veux pas chercher, plus loin. non, 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 bah, une relation amoureuse, à part les amourettes, voilà et OK. comme je disais en primaire, les touches pipi, voilà, de Ouais, mais gamin, rien de bien concret, rien de quoi. ouais, non. OK. Il y a ta sœur qui a dit: «Moi perso, Ah j'ai eu oui. très peur de la réaction des parents face à Camille». Bah, c'est ce Mmh que mh. j'allais te demander Oui. parce que tes parents, tu leur as dit vers quel âge à peu près? Alors, c'était en 2018, Ah heu ouais, donc là, on saute un step du coup. ah Ah oui, oui. le lycée est plutôt entamé, OK, heu, oui, 2018, c'était en fait la, 1re gay pride que j'avais faite, OK, heu et en fait, cette gay pride, je m'étais senti très à l'aise, donc j'avais posté beaucoup de stories et là, j'ai posté une story où ma mère, en fait, elle me dit: «Je viens te chercher à la gare». Ah! alors que c'est pas Là, prévu. voilà, de base, je devais Mmh. rentrer avec, une amie à moi et Oriane, d'avant, OK, et donc je m'étais dit: «Bah, bizarre», bizarre. mais je m'étais un peu senti que: «Ah oui, en fait, là, c'est le moment où, ça va parler, en fait» OK. Ouais. et donc j'arrive à la gare, bon, l'amie part et donc il y a ma mère et tout et là, je rentre dans la voiture et là, elle a les larmes, enfin, elle a les yeux rouges. Je vois qu'elle a pleuré et là, je me dis: «Non, mais qu'est-ce qui va se passer?» Mmh. et donc là, d'un Tu as coup, elle se senti? retourne, elle me dit: «Tu veux me dire quelque chose?» Mmh. Bah, moi, je lui dis: «Bah, tu as dû voir ma story, j'étais à la Gay Parce que Pride, dans hein». ta story, juste, tu étais à la Gay Pride, quoi, tu avais Ouais. pas Bah, forcément il y dit avait moi avec un, voilà, avec un drapeau, LGBT ouais. derrière et Ouais, donc c'était bon, comme bon Oui. après tu peux très bien aller à la Gay Pride, sans en étant hétéro, hein, donc ça après veut rien dire. dans la story d'après, il y avait quand même les pompiers qui étaient un peu torse nu en train de danser, voilà et j'ai dit: «Waouh, quel spectacle!» Ouais. donc je peux pas trop, voilà. Ouais, Bah donc en gros, ça a laissé sous-entendre peut-être et mmh, puis ta mère, peut-être qu'elle y avait peut-être pensé mmh. avant ou pas du Bah, tout? Je sais surtout, pas. il y a ta sœur qui a dit surtout qu'elle me posait beaucoup de questions, donc elle avait quand Elle même un sentait le doute. truc. Ouais. Mmh. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai appris, c'est qu'après, qu'on est ren en fait, parce que le soir même, il y avait un barbecue chez ma sœur OK. et c'était un peu le prétexte justement, j'ai, tendance à dire que c'est grâce à la Gay Pride que j'ai eu un barbecue chez ma sœur le soir même, parce qu'en gros, elle devait pas aller chez, ma sœur, le soir Ils ont organisé une et réunion d'urgence. voilà et quand elle a vu la story, elle a pris sa voiture, elle a été chez ma sœur, elle est fondue en larmes, ma sœur m'a dit une fois, qu'elle a fondu en larmes, elle lui a posé toutes les questions du monde. Ma sœur lui a juste dit un truc, ça, je l'en remercie parce qu'elle n'a rien dit, elle a juste dit, hem: «Tu lui poseras les questions toi-même. Il te Et ta sœur répondra était au lui». courant ou pas? Alors, elle était au courant, je crois, il y a 6 mois d'avant. Ouais, D'accord, OK. en fait, on était au Maroc ensemble dans, sa belle famille OK. et c'est là où j'ai pu lui dire et j'ai pu, C'est D'accord. ta grande sœur voilà. ou ta petite sœur du coup, Grande histoire? sœur, OK, voilà. J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère, OK. OK, donc elle donc était au courant que voilà, toi, tu lui avais déjà c'est dit? ça. Mmh Tes frères et et puis sœurs, ils aussi, l'ont bien pris ou pas du coup? Enfin bah, justement, en fait, le truc, c'est que je savais que quand je l'allais le dire à ma mère, toute la famille allait être au courant oui. parce Tu étais que plus à l'aise à m le dire à ta grande sœur d'abord? oui, ouais, oui, OK, ma grande sœur, je sais qu'elle, il y aura pas de problème. voilà et donc ouais, j'ai eu tendance enfin, je me suis dit direct: «Si elle le sait, tout le monde va le savoir» Mmh. OK. et ça a pas manqué, 3 jours après, j'apprends qu'elle a appelé mes frères et qu'elle a dit: «Ah, tu sais pas la nouvelle, Camille, il est gay, voilà, voilà, voilà». Mon frère, il lui a répondu: «Et alors?» Ah bon, ça va. Mmh. Ah, Il y a au moins un quand côté bienveillant, quoi. mais quand ma mère m'a raconté ça, j'ai vraiment honnêtement au fond de moi, j'étais en mode: «Ah», Ça t'a fait parce un que soulagement. Mmh. c'est la réaction de mon grand frère que j'appréhendais le plus. Le Ah On n'a oui. côté grand pas frère, voilà, ouais. bah, on n'en a pas des relations très fusionnelles entre lui et moi et OK. c'est très, heu, tendu Conflictuel, et oui. donc j'appréhendais vraiment sa réaction et OK. franchement, Tu as il a été réagi surpris dans le bon parfaitement. sens, en fait. C'est Mmh. ça. Mais du coup, tu as pas terminé de nous expliquer, donc du coup, ta mère, a organisé un barbecue chez ta sœur, Mmh mh. réunion de famille et là, comment ça s'est passé? Comment tu lui as dit, en fait? Bah, en fait, je lui avais déjà tout dit dans la voiture. Elle avait déjà tout dit à mon père, par téléphone. Il est arrivé plus tard dans la soirée. Lui, il m'a juste regardé, il m'a dit: «Bah, tu fais ce que tu veux, voilà». Ah bon, c'est Alors que rassurant. mon père que je rappelais qui m'avait dit des trucs Oui, un peu voilà, c'est lui qui a été le plus cool, on va dire. Ouais. comme quoi, des Donc, fois, hein. Je pense qu'il bah, s'en ouais, est un peu voulu aussi de d'avoir dit ça, genre il s'est un peu mmh, remémoré, les «phrases» entre oui et guillemets, puis tu mon vois? père et ma mère sont un peu des gens où quand ils ont tort,
ils ont pas envie de l'avouer. Ils ont pas envie de Ouais, dire: «Ah pardon, excuse-moi» et donc ils le réfrènent et donc Il se rattrape ils sont sous con une ouais. autre voilà, forme. OK. c'est ça et Ah donc ouais. ouais, donc ma mère, au bout d'un moment, au moment du dessert, elle se met à faire: «Oh mon bon après la sortie des trucs du style, «Ah mon fils, va avoir le sida» et tout ça et Ah oui, on était dans le vrai Mmh. cliché, Les bah, clichés, en clichés. fait, ma mère est un peu du style à croire beaucoup la télé, beaucoup ce qui est raconté ah par les ouais, bah, là, médias et forcément, donc puis elle a connu toutes les années 80 où, c'est ça, c'est ça. c'était, Elle a vécu être dans le homosexuel, c'était horrible, tout le monde y devenait tous c'est ça, malades et machin, OK. Oui. Donc c'est ça forcément, exactement. elle était puis en plus, c'est vrai que non, c'était en 2018 du coup, non? Bah, non, 2018, c'est quand même vachement actuel, du coup, on en parlait Oui, c'est beaucoup. assez récent déjà. Parce bah, ta sœur, elle a dit, mon autre frère a dit: «Je m'en fiche, c'est sa vie», donc ce que Oui. tu me disais et tu Marine qui nous dit qui nous te demande pardon si vous avez beaucoup d'écart avec ta grande sœur, je Alors, pense. ouh là, elle Je va me pense dire que si je me oui. trompe, mais je crois qu'elle a la elle a dans la quarantaine, enfin elle a bientôt 40 ans. Bravo, tu connais pas l'âge de ta sœur. Mais je elle doit avoir 39-40, désolé, si je Donc me vous trompe. avez un petit peu d'écart, quoi. Mmh C'est mh. vraiment C'est ta ça, grande sœur. 16 ans c'est d'écart. ça, Bah, 16 ans d'écart. non, ton frère. Mmh. Bon, c'est pas grave, on saura pour ta sœur aussi, c'est pour Ah. ton frère qu'on voulait savoir Ah l'écart. mon frère, bah 10 ans. Mmh, 10 ans, OK, Ah ouais. d'accord, ouais, donc ça donc reste quand même des tu le tout petit, en fait, tu es le petit bébé de ah la oui, oui, non famille. mais C'est moi peut-être quand pour ça que c'est mieux passé, non? bah Parce que tes parents avaient déjà, des petits-enfants du côté de ta sœur, c'est ça? mmh, Parce que comme a dit ta sœur dans le chat, elle a directement dit: «J'aurai pas de petits-enfants et tout» oui, et je pense que, ça arrive très souvent que les parents ont ces réactions-là quand leur enfant leur annonce qu'il est soit, gay, soit, soit lesbienne. C'est le truc que «J'aurai pas de petits-enfants» Mmh. et je pense que peut-être le fait d'avoir déjà eu des petits-enfants, ou en tout cas mais d'avoir d'autres enfants, peut-être qu'à un moment donné ça l'a mais je pense je que sais pas. niveau, mental de ma mère, ça oui, ça a un peu calmé les choses. Le fait de se dire: «Ah ouais, j'ai quand même des enfants, Ouais. enfin j'ai quand même des petits-enfants à côté», voilà, Même il y a si tu peux il très y en bien avoir avait des enfants aussi, mais c'est pas Mmh. le c'est schéma, ça. en tout cas, plus, Je crois alors logique, de tout le monde. Oui. c'est ça. Alors actuellement, je crois il y en a 7 petits-enfants, donc Même le nombre de neveux et nièces, tu es pas sûr? mais en fait 7, mais à l'époque justement, je suis en train de réfléchir, Ah d'accord, à l'époque. je crois qu'il y en avait 3 ou 4 Mmh. en Ah quand même, 2018, tu voilà. beaucoup tonton, hein? C'est beaucoup, c'est bien. Puis il y a toujours un tonton, gay, quelque part, dans chaque famille. Oh là là, bah écoute, tu réponds à ce cliché-là. Voilà. C'est moi. Mais donc du coup, on en est là. Donc comment tu t'es sentie déjà de savoir parce que c'était quoi ton je fais une comparaison qui n'est pas comparable parce que vous êtes 2 personnes différentes, mais on avait reçu Raphaël, en mai dernier, c'était notre Mmh. deuxième invité récorder qui nous racontait aussi son parcours, voilà, comment il a accepté l'homosexualité, comment ça a été accepté dans son entourage et lui, c'est complètement différent. C'est il se cachait vraiment, il voulait vraiment absolument pas que ça se sache. C'est son Mmh. petit frère qui lui aussi est gay, qui a fini par se rendre compte et qui l'a aidé un peu à faire ses coming out et il nous disait que, bah, vraiment ça le rongeait quoi. Pour lui, le jour où ça s'est su, ça a été quand même une, délivrance, que ce soit auprès de sa famille ou de tous ses amis. Donc Mmh. toi, comment tu t'es sentie à ce niveau-là? Est-ce que quand même le fait de savoir que voilà, que tu avais plus réellement à te cacher, en tout cas auprès de tes proches, ça t'a débloqué quelque chose? Tu t'es sentie mieux ou l'inverse? Alors ça, c'est même revenu très récemment, je vais en parler après, mais Vas-y. en fait, le truc, c'est que attends, rappelle-moi juste la question? Je sais plus comment je dois aller. Pardon. Alors, j'avale. Je te demandais en fait que est-ce que le fait que tes proches, que ta famille l'aient su, que ce soit Ouais. avéré, ça t'a Bah, libéré d'un poids ou pas du tout? le truc, c'est que moi, je suis très, j'ai un caractère un peu de merde, on va dire. C'est que, dès que j'ai compris que j'étais gay, je commençais à dès que que je m'assumais, je voulais justement que ça se voit. En fait, pas que ça se voit dans le sens où, porter un drapeau dans la rue, voilà, Mmh. mais je voulais le revendiquer et en fait, en être OK. fier justement. Pas le OK. revendiquer pour dire, voilà, je suis gay tout simplement, mais juste être fier du fait que, il y a des choses que j'ai vécues qui étaient pas forcément joyeuses Bah oui. niveau, voilà, niveau, Ça a rapport un avec ma côté sexualité et donc libérateur, en fait. c'est ça et Et donc puis en ouais, plus, comme tu réalisais aussi que la société, elle était quand même vachement compliquée à ce niveau-là, peut-être que tu avais envie d'avoir un message à apporter, ah ouais, comme ça en fait, comme une revendication et que voilà, je suis comme je bah, suis et j'ai le droit d'être comme je suis en fait. Mmh. c'est un peu le coup, c'est parce que ça, le côté un peu je m'assume, ça m'est arrivé vers mes 15 ans et à partir de 15 ans, c'est là où, je me dis: «Ah enfin, je peux savoir en fait qui je vais aimer, qui en fait je peux Mmh. aimer, en fait qui, mon»
mes désirs s'a avec qui mes désirs s'accordent. OK. Et en fait, j'avais l'impression un peu qu'avant, j'étais un peu privé de ça. Bah, justement, j'étais pas dans les bons désirs, donc en fait, j'étais un peu privé de ce que ça allait être, OK. d'aimer quelqu'un. Et donc d'un coup, je m'accepte, parce que ça arrivait vraiment en un jour, hein, c'est un peu bizarre Tout de le dire monde a ça, été mais au courant d'un coup, quoi. Mmh. voilà. Et donc je me dis: «OK, d'accord, donc là, en fait, je veux, faire savoir à tout le monde que, bah, que Tu veux je pas le kiffe la vie, cacher, quoi. quoi». Mmh. Tu veux pas le Voilà, cacher, en fait. c'est Puis tu ça. étais jeune aussi, tu avais donc Mmh. comme tu disais, tu avais, quel âge? 17 ans, c'est ça? 15 ans, 15 ans, 15 ans. 15 ans. Donc aussi, c'est un âge où, bah, quand on c'est comme quand on a une passion, on tout est gros, tout est extrapolé. Donc toi, ben, c'est je ça. pense que tu avais envie de, voilà, d'être qui tu es et puis peut-être que, voilà, ça te faisait du bien de revendiquer ça. Mais du coup, pourquoi ce petit sourire quand tu as commencé à dire ça? C'est mal passé, du coup, le fait que tu veuilles trop le montrer? En fait, c'est que récemment, bon, alors actuellement avec mes parents, avec mon frère, mes sœurs, Là, tu as ça quel se âge pour passe recontextualiser? 21, OK. 21 ans. Et Petit donc, bébé. oh, je suis un enfant. Et donc oui, Enfin, un enfant mature quand même. un grand enfant. Et donc, bah, justement, je venais d'avoir 21 ans, et là, on se retrouve dans le salon avec mes parents et ma mère me regarde. En fait, on a une discussion avec mon frère, mon père, une discussion banale, et là, d'un coup, en fait, ça dérive et elle me dit: «Ah, toi qui joues, je vais pas dire le mot parce que c'est une insulte, mais OK. tu as P sur les réseaux». Ah, Mmh. Et en fait, c'est pas le côté, vulgaire, c'est le côté, en fait, c'est venu d'un coup, en fait. J'avais l'impression qu'elle avait besoin de le dire, que comme si c'est que genre sorti comme ça, ça sans contexte, ouais, sans voilà, comme si qu'en fait elle voulait me le dire depuis longtemps, mais qu'en fait, ça arrivait pas à sortir. Et donc je m'étais dit, en fait: «Ah oui, d'accord, donc ça a mais beau bien se passer, il y a toujours des petits derrière, ressentis mais ça, que». selon toi, c'est dû au fait que tu revendiques, ton homosexualité, que tu en parles sur les réseaux? C'est ça, selon toi? Justement, bah, c'est en fait, parce que c'est à l'époque où, alors là, j'ai 2 comptes Instagram et il y en a un qui est dédié qui est dédié au dessin. Et avant, en fait, j'avais un compte Réuni où je postais mes dessins, et c'est des dessins assez, érotiques, assez, voilà, portés sur, des torses, tout nus et tout. Et ma mère, en fait, bah, ça lui déplaisait, hein, des torses tout nus. Et ouais, bah, ma mère, ça la déplaisait. En fait, à chaque fois que je postais un nouveau dessin, elle était en mode: «Tu pas honte de poster ça sur les réseaux?» Parce que ma mère, elle est assez prude. Donc Mmh. même si c'était pas, homosexualité, elle aurait dit ça. OK. Donc voilà, ça a un peu, Tu l'as mal c'est pris? à partir de ce moment-là, j'ai, séparé le compte, voilà, j'ai fait un 2e compte dessin pour, Qu'elle ait plus accès, qu'en tout cas Mmh. forcément voilà, volontairement, ouais. c'est ça? Je me suis pas abonné à ma mère, sur ce compte-là. D'accord, OK. Donc c'est OK. ça le fait, que enfin, c'est ça qui, selon toi, l'a dérangé? C'est plus le fait que tu fasses des dessins à caractère Ah, érotico-sensuel plutôt ah, que mais Mmh. je pense que c'est pas juste ça, en fait? Parce que tu as ta sœur qui dit: «Moi, Oui, je pense que c'est du ca le c'est caractère de vrai ma que mère, critique critique facile». facile, ouais. ah aussi, Puis aussi, c'est oui. l'ancienne génération aussi, hein, c'est pas une critique parce qu'il y en a qui sont de Non, Mais l'ancienne ça génération qui c'est sont très la il y a de famille de ma tout, mère, hein. c'est toujours très, il faut, dès qu'il y a un problème dans la famille, il faut pas le dire, il faut pas que les autres, que les voisins le sachent, il faut pas que, voilà, il faut que ça reste OK. dans la famille, que ce soit réglé dans la famille. ouais. Et le truc, c'est qu'il y a des émotions, des choses, en fait, qu'on vit et qui peuvent pas juste, rester coincées dans un seul endroit. Donc on a besoin d'extérioriser. Et Mmh. ça, ma mère, elle a un peu de mal avec ça. Mmh. D'accord. Et donc retournons un petit peu, faisons un petit sur, sur tes 15 ans, 15-16 ans là, donc quand tu as commencé à vraiment assumer ton homosexualité, donc tu nous disais que toi, ta famille l'avait plutôt bien pris au final? Qu'ils l'avaient plutôt accepté, c'est ça? Oui, ouais, c'est Ça a ça. été peut-être été un peu plus compliqué pour ta maman, le fait, le côté petits-enfants, le premier truc auquel on pense, Oui. quand on est maman, j'imagine. En tout cas pour la plupart, c'est le truc qui sort le plus quand on regarde les témoignages, des personnes qui ont fait leur coming out auprès de leur famille. C'est vraiment le truc qui ressort le plus, c'est les enfants, les petits-enfants, machin. Et du coup, après, tu as commencé à t'assumer. Est-ce que tu as eu comment sont passées tes premières relations, du coup, avec des hommes? C'est ce que j'allais Est-ce que tu es tombée sur, des gentils garçons ou plutôt, Je me rappelle de ma première, enfin mon premier date, c'était catastrophique. J'étais encore un petit entre guillemets «puceau geek», heu, voilà, la quinzaine qui vient tout juste de découvrir la vie.
Ouais. et là, j'installe une appli qui s'appelle Grindr. Donc, C'est le une appli de rencontre pour gays, c'est ça? c'est le saint graal, des homosexuels, c'est ça. Et donc, sur cette appli, bah, je commence à parler avec des gens et tout, sans trop savoir comment m'y prendre. Et là, il y a quelqu'un qui me donne rendez-vous sur Châtelet, donc à Paris. Il faut savoir que j'habite à Villepinte, à 2 heures de transport de Paris. Le truc, c'est que j'avais cours de mathématiques et de français à À 13 h, de sécher. 13 h. Il était 11 h. Le mec me dit: «C'est maintenant ou jamais». Dans ma tête, je me suis dit: «Vas-y, c'est le moment». À 11 h, je prends le bus, je vais à la gare, je rate mathématiques et le français, le mec vient pas. Et depuis, tu sais plus compter à cause de lui. Depuis, je suis une merde en mathématiques. Et du coup, Non ouais, tu t'es pris un mais lapin, quoi. oui, et mon premier lapin, bah, ma première re justement interaction, 1er date, c'est un lapin, et je me dis que ça m'a forgé un peu, ça m'a un peu fait, en fait, tu as beau t'assumer, la vraie vie, bah, c'est pas, Ça Puis revient ça vite. peut tout être, tout beau, tout rose, quoi. puis ça Mmh. peut être Mmh. dangereux aussi, hein, de rejoindre quelqu'un qu'on connaît pas quand on est jeune comme ça, on sait pas sur qui on tombe. Et ça Ça, c'est la ça, loi c'est un des peu le ren problème de notre génération, ça, c'est c'est le oui, problème c'est des applis et des applis de rencontre. Forcément, tu mmh, sais pas vraiment qui tu vas trouver en face. C'est C'est pour ça. ça que, petit moment prévention pour les personnes qui nous regardent et qui nous regarderaient et qui, devraient rencontrer quelqu'un, via une application ou les réseaux ou quoi que ce soit, faire toujours en sorte de rencontrer cette personne dans un lieu public, que ce soit un restaurant ou en tout cas pas chez soi dès la première fois parce qu'on sait pas qui on rencontre, on sait pas sur qui on peut Mmh. on peut tomber, pardon. tomber. Tomber, voilà. Mais ouais, non, toujours faire attention, de voilà, on peut tomber sur des fous dans la rue n'importe Mmh. quand, ça c'est sûr, mais voilà, faut toujours essayer en tout cas de faire au maximum pour que ce soit, plus sécure. Donc voilà, c'était mon petit côté prévention. Petite parenthèse fermée. Mais je vais réouvrir la parenthèse Ah, parce que réouvre-la, je t'invite, vas-y, attention, vas-y, je te la réouvre. non, parce que le deuxième date que j'ai fait, justement, alors là, c'est un peu moins drôle, un peu, c'est pas drôle du tout, mais en fait, je me suis fait un peu, le terme, c'est grooming. Maintenant, en gros, c'est un terme qui veut dire que une personne plus vieille va parler à une personne plus jeune pour un peu la valoriser et bah, pour avoir des relations sexuelles avec elle, bah, va un Ah ouais, peu, voilà, l'attirer dans ses griffes. Et le truc, c'est qu'en fait, bon, j'ai été victime de ça, mais avec, un mec qui, en fait, je pense, genre, c'était une fausse photo, c'était un faux profil. Mmh Il mh. disait qu'il avait, 20 ans alors qu'il en avait, 58. Et parce le que truc, c'est le qu'en fait, triple, quoi. c'est ça, et donc en fait, bah, moi, j'ai foncé, voilà, j'avais genre 16 ans à l'époque, et oui, j'ai foncé dans le piège. Je me suis retrouvé vers, Bastille, je crois. Heureusement que c'était dans un lieu public. Ouais, Mais là, j'arrive et là, c'est un mec un peu, bah, justement 58 ans, tu rien la du con tu barbe compris. blanche, un peu dégueulasse, qui vient vers moi, qui me regarde et qui me dit: «Hey, tu es Camille?» Il Je dis: s'attend «Oui». à quoi ce mec, Mmh. Mais je sais pas, et donc enfin, bah, il s'était dit: «Il est jeune, il est un peu con», et il me regarde et il me dit, «Ouais, je suis le prof de musique de, tin. Ah ouais, d'accord, il a fait comme si c'était pas vraiment lui, en fait. OK. Il est voilà, dans mon appart, viens, voilà». Donc et Et donc la tu y partie es moins allé? marrante, c'est qu'en fait, j'y suis allé. Ah merde. Et donc j'ai eu des relations avec cette personne, mais sur le Et coup, en du coup, il fait, existait pas l'autre? Mmh. non, non, il Tu t'es existait pas. Ah retrouvé bah, tout seul avec cette personne-là? quand je suis parti, clairement, j'ai eu un message du mec que je devais rencontrer qui m'a dit: «Oui, ma mère est morte, désolé de je Ah suis donc pas vraiment venu». jusqu'au bout, il a fait croire que, Voilà, jusqu'au bout, c'était pas lui. mouais. Je me dis peut-être Mais pe qu'avec du recul, peut-être qu'il voulait que ça se reproduise, donc il s'était dit: «Ouais, je vais trouver mais une petite excuse». question, Tu as importante, est-ce que c'était consenti ou pas? Oui, c'est ça. Bah, c'était consenti sur le moment, mais OK. justement, de plus en plus, là, avec du recul, et plus je grandis, je me dis: «J'avais 16 ans». Tu un Ce gamin, qu'il a ouais. f ce qu'il a fait, ça s'appelle du grooming justement, donc sur le moment, en fait, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, je me dis: «Est-ce Et que puis j'étais» C'est un peu tout risqué. simplement tout simplement, genre, si tu n'avais pas été consentant, tu aurais pu être, on va dire les mots, je sais pas sur Twitch si on a le droit de les dire. Au pire, bah, d'un coup, vous nous verrez plus. Mais clairement, si tu avais pas été consentant, je pense que tu étais amené à vivre un viol. Parce que généralement, c'est quelque chose de connu, que ce soit dans le milieu gay, dans le milieu, dans tous mmh, les milieux, en fait, de se faire passer pour une mauvaise personne. Et généralement, s'ils vont chez les jeunes comme ça, c'est parce que souvent et beaucoup
dans le milieu homosexuel, ben, malheureusement, on est souvent amené à aller dans des applis de rencontres pour essayer parce que peut-être un peu timide, parce que c'est compliqué de savoir si un tel est gay ou pas. Donc on va sur les applis, on sait pas sur qui on tombe, on est jeune, peut-être qu'on n'a pas les gens qui nous autour de nous, savent ce qu'on fait ou on le dit pas ou alors on n'est pas bien conseillé et on se retrouve dans un appart avec un mec du triple de son âge et à mon avis, moi, ce que je trouve très grave, c'est que et c'est pas du tout toi qui as à blâmer, c'est cet homme-là et qui c'est la technique, c'est qu'à mon avis, tu étais pas le seul et j'espère Mmh. j'espère en tout cas que ce que je pense n'a pas été fait, mais c'est quand même une façon de procéder qui est totalement ressemblante à un moment donné, Oui, quand tu oui, te retrouves dans un appart fermé avec un mec, de 60 ans, ben, si tu es pas je pense que voilà, peut-être que toi, ben, tu cherchais à découvrir un peu tout ce que ça, tout simplement, parce que 16 ans, voilà, machin, mais ça aurait pu être, même si c'était consenti sur le moment, je trouve quand même ça très grave, non, la mais en manière de fait, le procéder. truc, c'est ouais, là, c'est ça, en fait, c'est Désolée, j'ai la fait un manière de roman, mais ça procéder. me Non, mais je moi, j'aurais t en fait, je me serais moins posé la question sur ce que j'avais vécu si, en fait, ça s'était pas passé comme ça. ah oui, Là, ça s'est passé d'une façon, en fait, je me dis: «Si c'était pas moi, si c'était pas quelqu'un qui, justement, était consentant, qui était, c'est ça. quand même» parce que, à 16 ans, je vais pas me Tu étais vanter et mineur, dire voilà. Ouais, comme c'est a ça. dit, J'étais Laurent sur mineur le chat, déjà. tu étais mineur, donc Il y c'est avait le clairement consentement, pas justement, il légal. y avait le consentement, enfin, il y avait la majorité sexuelle, mais j'étais encore mineur, donc s'il y avait C'est un problème, c'était mes parents qui étaient un peu responsables, et donc Ouais, il y a un commentaire aussi, tu veux Ouais. le lire, Inès? Je sais pas si ouais. tu les vois? Tu as, un message de Kayato qui dit: «De mentir, oui, de mentir pour arriver à ses fins, c'est vraiment horrible. Il aurait» pardon, «il aurait pu faire des choses encore plus graves». Bah, c'est Oui. ça. C'est oui, vas-y, respire. Mais non, c'est ce que je disais, c'est que c'est ce procédé-là, il a dû le faire à C'est ça. des dizaines et des dizaines de petits jeunes et je suis pas sûre que Ça et tous étaient ouais, c'est pour consentants. ça que Parce que que toi, ça me travaillait un peu, ouais. quand tu es monté dans l'appart, tu croyais vraiment qu'il allait avoir le fameux mec ou tu avais un Alors doute? C'est justement, ça la question. le truc où je dis que c'était consenti, c'est parce que je sais que quand je sortais du métro et que je l'ai vu arriver, même à 16 ans, je me suis je savais qu'en fait non, en fait, c'est un fake et il s'est foutu de ma gueule. Mais comme, OK, j'avais encore cette envie justement de, de bah, découvrir? vivre, voilà, bah, je me suis dit: «Bah, moi j'y vais quand même, vas-y», bah, parce que même à 16 ans, bon, j'avais pas encore fait mon opération pour maigrir, donc j'étais un peu baraqué. OK. Et donc je pesais dans les 150 kilogrammes, 1,85 m. Le mec, c'était un petit enfin, c'est un mec de 58 ans, un peu maigrichon, plus petit que moi. Je me suis dit: «Au pire, s'il se passe quelque chose, je suis je suis mastoc, quoi». Bon, Oui, enfin, faut pas se dire ça dans la vraie vie, mais non, parce qu'on sait pas ce que la personne peut avoir chez elle. C'est c'est ça. ça. Mais Puis sur le moment, je si, m'étais dit: il est «Voilà, enfermé voilà, donc à un message, je pense que si tu nous dis ça, c'est à but de prévention. Donc justement, ouais». donc ouais, donc plus baraque ou quoi que ce soit, tu sais pas chez qui tu vas et tu sais pas qu'est-ce que la personne a chez elle. Et je Parce pense que, qu'en ce moment, on attend assez de choses qui nous montrent que en faut se fait, méfier des apparences, quoi. je sais ce qu'on se dit quand on a 16 ans ou 15 ans ou 17 ans, c'est que oui, maintenant, je peux faire des choses par moi-même et quand je fais quelque chose, c'est forcément que je l'ai voulu. Ouais, mais pas forcément. Non, des Ouais, fois, en fait, on a une vision biaisée, c'est qu'en fait, quand on grandit, c'est ça que je me rends compte, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas la m c'est notre vision, en fait, elle change et Ouais, et voilà, donc là, je me rends compte c'est que un peu cette la attitude-là, c'était quelque chose d'un petit con, quoi. Enfin, pas un petit con, mais genre d'un gosse, quoi, et ouais, parce que tu peux très bien découvrir, c'est le ça, sexe, on va dire les la choses avec, découverte, tu peux très bien avoir plein d'aventures avec mais sous une forme entre guillemets que tu as décidé parce que là, c'est pas c'est toi qui as ça. décidé de Mmh, tomber sur quelqu'un de triple de ton âge, qui a clairement menti et c'est un procédé complètement vicieux de faire ça et ouais. c'est pas du tout à une fin, j enfin je vois pas, je pense que c'est enfin je sais pas, mais c'est ça moi ça me enfin bref, effectivement, tu peux profiter, c'est un message qu'on peut faire passer, mmh, on peut profiter en se protégeant, c'est très mmh, important de le dire, en se protégeant, qu'on soit, gay, qu'on soit hétéro, tout ce importe qu'on veut, l'orientation. voilà, faut se protéger et surtout, faut le faire dans des manières normales. On peut être jeune et profiter, mais il faut pas se faire avoir par un mec, qui se fait passer pour un jeune et au Mmh, final quand non, mais là direct, faut partir. Même si on est curieux, quoi que ce soit, faut partir parce qu'on sait pas qui sont ces personnes. mmh. Donc vraiment, c'est très important. Ouais Puis et je tiens comme aussi dit à dire Laurent que si, par malheur, ça vous arrivait et que justement, enfin, vous n'avez pas pensé à ça tout de suite, ce n'est pas de votre faute, hein. Non, Vraiment, c'est
Mais C'est c'est pour ça que je le dis, c'est que généralement, bah, ça arrive souvent quand on n'est pas assez informé ou Mmh. quand on veut vraiment se convaincre, bah, ouais, c'est moi, si je décide de Oui, oui, monter, c'est c'est moi ça. parce que j'ai besoin de me prouver. Mais c'est pas votre faute. Mais par contre, c'est important de le savoir à l'avance et ça peut peut-être des témoignages comme le tien, peut-être éviter, à se reprodu à ce enfin, à ce que ça se produise tout simplement. Parce que ça, des vicieux, comme a dit Laurence, le c'est plus que du vice là, c'est plus que du vice, C'est c'est un carrément plan, c'est une manie. c'est un problème mental, hein, pour de faire Mmh. de ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas de votre faute si jamais vous arrive même si vous arrive ça et que vous fustigez, ce stratagème, en fait, pour vous attirer. Quand on est jeune, on n'a pas forcément, l'entourage qui nous prévient tout ce qui peut se passer et puis même si on l'a, des fois, quand on a décidé de faire quelque chose, des fois, on Tu se peux rend pas répéter parce que ça a coupé du coup, ce que tu as dit. ça ah mince, qu'est-ce que je disais? Non, Prévention. je disais juste que voilà, c'est de l'acte préventif. C'est que même si jamais, ça vous arrive et que, en fait, vous êtes pas responsable de ça, vous êtes jeune et même pas jeune. En fait, je pars un peu dans tous les sens là, mais dans tous les cas, quand on subit quelque chose qu'on n'a pas voulu, c'est pas de notre faute. Même si au début on a dit oui et à un moment donné, si on dit non, bah, c'est non, donc c'est pas de notre faute. N'ayez pas Voilà. peur de prendre 10 secondes de recul dans votre tête, quitte à ce que ce soit long pour lui, que ce soit bizarre, mais au moins pour réfléchissez quand même. C'est compliqué sur l'instant T et tout, mais si vous avez un petit instant de réflexion pour vous dire: «Je veux prendre du recul», faites-le quoi. Pour dire, Ouais, mais ça parfois, vaut quand le tu coup. tombes sur des personnes qui te laissent pas le choix, c'est pas de C'est ta ça. faute. Par contre, comme a Oui, dit, Laurence, il faut on peut porter plainte. Tu pourrais, porter alors, je sais pas ouais. c'était quand, mais tu pourrais toujours porter plainte, bah, si tu le justement, souhaites. c'est la réflexion en fait que j'ai aujourd'hui et que j'avais pas avant. C'est qu'en fait, Parce en que tu avais pas le effet, recul. j'étais c'est ça et qu'en fait j'étais, de la situation dans laquelle, j'étais, j'aurais pu porter enfin je pourrais porter plainte en fait, c'est Mmh. une situation qui est grave et le truc c'est qu'en fait comme c'était consenti, c'est aussi là que et justement, comme il Peu y a importe, aussi le fait que je me dis: Ça «Même si reste c'était bourbier consenti, quoi. j'étais jeune, j'étais un peu influençable et donc peut-être que c'était biaisé» et il y a beaucoup de choses qui se sont tramées donc mais je c'était ouais, en quelle année ça? ouh là 2018-2019? J'ai une Donc tu as question. encore attends juste 2 secondes, tu as encore, la prescription, je crois que c'est Bah, 6 ans si je me trompe pas j'ai alors et ouais. même si c'était, consenti, tu restais mineur et la façon de faire, peut-être qu'en faisant ça, peut-être que ça évitera que ça se reproduise parce qu'il doit sûrement continuer à le faire s'il y a pas eu des plaintes entre temps ou peut-être que ta plainte pourrait appuyer d'autres plaintes. Bah, La petite justement cloche oui, a c'est sonné, ce la que cloche je a sonné, ça veut dire que tu dois porter petit bip bip. Mais oui, en fait, le truc, c'est que je voulais pas porter plainte, mais je voulais, retrouver la personne et justement avoir une, dialogue avec lui confrontation. parce qu'en fait, je Mmh, me rappelle d'où elle habite. Mais tout ce qu'en bah fait, oui. en fait, j'étais sur un réseau à l'époque, c'était Lovoo, heu et le truc, c'est que ce réseau-là, en fait, c'était pour les alors à l'époque, c'était pour les 15 et plus. C'était un réseau entre guillemets, «amical». Mais bon, c'était un Ouais, réseau où justement il y avait beaucoup de un peu pédocriminalité parce bah que, ouais, bah, de 15 à voilà, ça balaye beaucoup, niveau âge. ouais. Et bon, maintenant, ils ont changé leur politique, ils ont mis à 18 ans, mais il y a toujours des mineurs, hein. J'ai Puis été récemment, Mmh. c'est bah, de toute pas façon, ouf, hein. c'est compliqué de Partout, hein. vérifier, hein. À Ouais. part C'est s'ils demandent ça, vraiment la pièce d'identité ou des trucs comme ça, mais ils se font mmh, pas trop chier, hein. c'est Mmh. ça et donc c'est sur ce réseau-là que j'ai rencontré, ce mec-là et le truc, c'est que, bah, je suis retourné sur ce réseau-là et je l'ai plus trouvé. En fait, il avait supprimé son compte, il avait tout Ah. supprimé Mais, et il peut très bien te faire se faire des faux comptes tout le temps puisque c'est pas la même personne. c'est ça et donc c'est surtout qu'en fait, j'ai jamais eu enfin retrouvé cette personne, j'ai jamais, ouais, Mais, ouais, tu sais pas vraiment son vrai nom et en fait, c'est ça que tu veux dire par rapport à la plainte? c'est ça, Mais c'est tu ça. connais l'adresse? Bah, je connais Ça se trouve, l'adresse, mais je sais c'était plus une s'il habite, location, hein, Airbnb, tu en sais rien, tu mmh, vois? Après, il y Mais avait son piano, je me te dis, ouais, mais ça Mais se dans trouve, tous les c'était un cas, truc perdu. tu peux toujours porter plainte contre X et Oui. avec l'adresse, peut-être que, à mon avis, tu es pas le seul à avoir vécu ce stratagème-là et Mmh. sûrement dans le même appart, tu vois? Donc, non, c'est sûr. comme a dit c'est des trucs rodés, en fait. Tu es pas le Mais seul, hein. est-ce que ton consentement de l'époque, c'était vraiment tu toi, tu le considères comme un consentement, mais est-ce que tu te dis par rapport à maintenant l'expérience que tu as eue, sexuellement maintenant et avant, ton consentement n'est pas différent? Parce qu'en vrai, normalement, c'est censé être un peu un consentement identique si c'était vraiment consenti. Et justement, je me suis beaucoup posé la question parce que j'avais peur, en fait,
parce que je vois beaucoup, maintenant, c'est les personnes de 16 ans qui se rendent pas compte Ouais. qu'elles ont un qu'elles ont été amenées à justement dire oui, à voilà, Oui, être consentantes et je me suis beaucoup posé la question parce que j'avais peur justement que moi ça m'arrive et Mmh. même encore maintenant, j'en suis venu à la conclusion que j'étais consentant sur le moment. Heu, Après j'essaye toujours de me remettre en question pour savoir si vraiment j'étais consentant et Je pense que ça te travaille mais quand sur le même. moment mmh, mais sur le moment, en tout cas, maintenant je me dis: «Oui, j'étais consentant». Mmh. Oui, dans le sens où tu as pas dit non, mais Non, c'est le stratagème en tout cas qui a été mis en place qui est pas normal, tu vois? mmh, c'est ça, c'est Donc cette stratégie voilà, c'est justement, ouais, c'est ça. Ouais, et c'est pas comme si, voilà, tu l'avais vraiment rencontré tel qu'il était et que voilà. Là, c'est un stratagème qui a été mis mmh, en place, je te fais croire que le mec est là-haut. Ah bah, tu arrives là-haut, il y a pas le mec. bah, c'est ça. mais c'est ça, Donc ouais. je pense que quand même, en tout cas, ça d'en parler, ça peut faire du bien. Après porter plainte, c'est libre à toi de le faire. Si tu le sens, si tu le veux, on est personne pour te dire de le faire. Mais je pense qu'en tout cas, oui, ça peut, malgré le peu d'informations que tu as, peut-être, ramener ta pierre à l'édifice en tout cas, mais ça reste une décision personnelle, on n'est pas là pour te dire de le faire. Mais Mmh, je pense que déjà d'en parler, ça te fait du bien à toi et ça peut aider, j'espère en tout personne. cas vraiment des personnes, on vise plutôt les jeunes ou en tout cas les personnes qui sont peut-être un peu plus fragiles ou qui peut-être, n'auraient pas vécu beaucoup d'expériences, sexuelles et qui, bah, du coup Ont vont sur vécu, les qui savent réseaux. pas ce que c'est. C'est Voilà, qui vont sur les réseaux pour chercher des mmh, rencontres et qui, tombent, bah, sur des personnes malveillantes et comme je disais tout à l'heure, hein, faut aller dans des lieux publics et et voilà, bien évidemment, tout le monde n'est pas mauvais, c'est sûr qu'à un moment mmh, donné, quand on veut une relation, on va pas, rester dans un restaurant ou dehors. Mais en tout cas, faut quand même apprendre à connaître la personne, même si on n'est jamais sûr de qui on a en face de soi. Mais ce qu'en tout cas, ce que tu nous expliques là, ce que tu nous dis, ça, c'est vraiment à but préventif. Ne montez pas avec quelqu'un que vous connaissez pas, surtout quelqu'un qui a tro le triple de la enfin, l'âge, 3 fois plus. Ouais, c'est pas français, mmh. qui a 20 ans. Bon, OK, on y va. Prochaine question. Allez next. Si tu veux, je rép lire les petits commentaires qu'il y a eu par rapport à tout Bah, ça. vas-y, mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, mais vas-y, vas-y. Non, juste, quand elle a enfin, tu Laurence, on sait pas c'est qui toujours, on se demande c'est qui qui dit, «Tu aurais même pu porter plainte», oui, ça on l'avait dit. Le Oui, je mec les ai tous lus, toujours, Younes. Beaucoup d'amour. tu sûr? Merci. Oui, OK. Inès. Bon, bah, voilà. Mais, tu ah oui, alors Ah attendez, on va autoriser. Il y a un nouveau commentaire bah, de ta sœur qui oui. dit: «Tu peux être consentant et sans le vouloir te sentir obligé à 16 ans. On est con et insouciant». Je suis totalement d'accord. C'est Mmh. pour ça que c'est très compliqué pour toi aujourd'hui de savoir si tu étais en fait, quand tu dis: «J'étais consentant», c'est dans le sens où tu as pas dit non, tu as pas crié, tu es pas parti en courant. Mais à 16 ans, c'est même pas qu'on est con et insouciant, c'est qu'on est innocent, en fait, à 16 ans, on sait pas, en fait, donc on se dit: «Ah bah, peut-être que ça va me permettre de vivre une» est-ce que j'ai une question, est-ce que c'était ta première relation ou pas du tout? Non, c'était ma troisième. J'avais D'accord, compté. mais c'était quand même les débuts. Mmh. Ouais, c'était les débuts, voilà. C'est Donc ça. on a fait une grosse parenthèse là-dessus, mais parce que je pense que ça semble important de parler de ça et est-ce que tu as vécu d'autres choses via les réseaux ou via autre, d'expériences qui pourraient peut-être servir à but de prévention Bah ou peut-être, pour des choses que tu aurais vécues, qui se sont mal passées? alors, je vais pas le cacher, j'ai eu Si tu le beaucoup de, souhaites. ah non, mais, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de relations, depuis, justement on va dire 18 ans, c'est là que ça a beaucoup commencé, où j'ai vraiment découvert que justement j'aimais en fait, le sexe et le truc c'est que, j'ai vécu beaucoup de choses qui étaient pas justement des abus ou alors quoi que ce soit d'autre. C'était vraiment, juste des situations bizarres en fait, des situations Ouais. étranges qui m'ont un peu, fait, évoluer sur certaines, sur certaines façons de faire, certaines façons d'approcher les gens, certaines façons de ne pas, se mettre en danger comme ça, voilà, c'est juste ça. C'est pas vraiment de choses que j'ai vécues, «gravissimes», on va dire, entre guillemets, mais c'est plus des situations un peu gênantes, un peu, voilà. Ouais, donc il y a quand même faut quand même, je pense, mettre un gros point là-dessus et faire très attention et ne pas C'est se ça. laisser influencer par des personnes qui savent très bien viser, hein, et c'est pas une honte d'être jeune et d'être un peu fragile, et même Mmh. d'être plus vieux et d'être un peu fragile. Ce qui est honteux, c'est les personnes qui ont ce vice-là et qui ont ces stratagèmes-là et c'est eux qui sont honteux et vraiment les victimes, que ce soit de viol ou de d'agression ou peu importe, c'est pas de leur faute. Même si, elles ont pris la décision de monter ou dans un appart ou quoi que ce soit. Elles ont pas décidé de vivre des choses, voilà.
on va pas dire les mots parce que c'est bon, là, c'est dit, mais c'est la faute juste de la personne qui a mis ce stratagème-là en place et qui a le vice, en fait et faut faire très attention à ça, que ce soit que mais c'est vrai qu'il faut dire la vérité, dans le milieu gay, il y a beaucoup de personnes qui profitent justement des petits jeunes parce que, bah, comme on en avait parlé aussi avec Raph, qui avait fait le podcast au mois de mai, faut faire très attention aux applis de rencontres, que même pour les femmes. Mais c'est vrai que c'est un milieu où ils savent très bien que les petits jeunes, bah, ils savent pas trop comment s'y prendre parce que, bah, c'est pas évident aussi de trouver quelqu'un, qui a la même, qui a la même orientation sexuelle que nous. C'est pas évident, on sait pas et puis il y en a qui s'assument pas réellement non plus. Mmh. Donc, faites très attention. Mais Mais c'est vrai que le truc, c'est que je me rends compte que, en fait, si le milieu gay est plus, en fait, enfin, a plus tendance à justement avoir des comportements déviants, c'est parce que justement, c'est quelque chose qui était encore jusqu'à récemment très marginalisé C'est et vrai. toutes les communautés, en fait, très marginalisées, en fait, elles ont toujours, en fait, bah, tant q enfin, c'est un peu la mentalité de se dire: «Je suis condamné pour ça, alors pourquoi pas faire le reste?» Ouais, Donc je comprends. voilà, donc comme, maintenant c'est un peu, très d'ailleurs, il y a un peu une vision, qui court, dans le milieu gay là, c'est un peu la vision hétéronormée. C'est le couple avec, papa, maman, des Ouais, enfants et voilà. Et bah, cette vision en fait, encore dans la communauté, c'est un peu ça qui prime et c'est ça qui un peu écrase toutes les autres visions. Parce ouais, qu'il y a encore cette vision de, il faut faire plaisir un peu aux hétéros et donc ouais, ça un peu limite toutes les autres, diversités ouais, et ça ouvre la porte aux diversités un peu déviantes qui, ouais. font du mal aux autres. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mmh, Et toi, justement, tu le vis comment? Ça comment tu donc maintenant, ça y est, tu es adulte, mmh. tu assumes ton homosexualité, que tu as pas besoin de le crier sur tous les toits, tu es qui tu Mmh. es. Mais, comment tu te sens à ce niveau-là? Est-ce que parce qu'on parlait tout à l'heure de l'avenir dont tu voyais qui était biaisé, donc quand tu as compris que c'était plus compliqué que ça, toi, tu te sens comment à ce niveau-là? Comment et déjà, est-ce que tu es en couple ou célibataire? Alors déjà, je suis célibataire, voilà, Non, parce que moi, donc c'est vrai que comme nous on le sait, on n'a pas pensé à te le dire, à te le demander, mais voilà, c'était mmh. pour savoir. Donc Vas-y. s'il y a des gens qui veulent, hein, je suis là. Écrivez-nous, c'est comme pour Je suis Fred là, la semaine mon dernière, mail écrivez-nous, est envoyez ça c'est devient ça. un site de rencontre quoi, De toute façon, réclamaire. Camille est taguée sur alors si vous voyez, enfin si vous nous regardez là sur Twitch, Camille est taguée sur nos réseaux sociaux et c'est Camille, c'est quoi? C'est Camille, Yoki tout accroché, c'est ça? Camille Eh Oki, bien, oui, sur c'est Instagram. parfait et bah, vous pouvez y aller et ceux qui nous regarderont sur YouTube, il y aura bien évidemment l'Instagram de Camille dans la description. Donc Je contactez-le fais et bien ça, évidemment, si vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez pas le triple de votre âge, merci. voilà. Bon, si vous avez le triple de votre âge, une photo avant pour savoir si Bah, voilà. dites-le en fait, si vous avez 60 ans, vous vous dites: «J'ai 60 Voilà, ans». déjà faut le dire, hein, faut pas envoyer Voilà, des photos Et une vraie de pas photo vous. quoi. voilà, c'est ça. Donc voilà, donc là, après l'instant promo, allez le pécho. Voilà. Exactement. C'est un Non homme libre. mais quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent aussi parce que Camille est Oui. très intelligent, donc il lui faut pas quelqu'un de bête. Même si qui est bête? Qui suis-je pour dire que quelqu'un est bête? Qui suis-je? Mais Moi. mais d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est vrai que, plus j'avance et plus c'est vrai que quand je suis en couple, quand la personne commence à avoir des un peu pas imbécilité intellectuelle, je vais pas dire que je suis Einstein et que j'ai besoin d'avoir, voilà, Ça qu'il te y a au-dessus de bloque. moi. Mais en fait, je me dis: «En fait, il faut que je me réfrène pour pas non plus, lui paraître con et tout» et donc j'ai pas envie de m'emmerder à ça et donc c'est pour ça que, ouais, je pense des fois des gens qui ne sont pas forcément, qui connaissent un peu de la vie quoi, voilà. J'ai remarqué que les personnes qui étaient mais c'est vrai que j'ai remarqué que les personnes qui étaient en dessous de mon âge, généralement étaient très immatures et moi ça me bloque totalement. Ça me Non, ah c'est on a eu un super message, excuse-moi, je te coupe, ça m'a fait très rire. Vas-y Inès. Il dit: «Et s'il aime les pieds, je peux connaître des gens Alors c'est Kelly, alors c'est pour ceux qui auraient regardé le live d'il y a 3 semaines, je crois. qui est toujours en Qui sera travaux». bientôt il sera bientôt en replay et en fait, voilà, on a appris que Kelly, avait une passion pour les pieds malgré elle. Donc bientôt vous regarderez le replay parce que vous mais comprenez pas mais comme c'est ça. marrant parce que j'ai connu des gens Parce justement que dans je mes suis fétichiste. je rassure tout le monde, non. Mais j'ai connu des gens qui justement aimaient les pieds et au quotidien justement, c'est assez C'est chelou. marrant de Mais c'est genre comment? C'est genre ils sont ap il y a que les pieds qui comptent quoi dans la vie? oh non, oh non, en fait, le truc, c'est Genre tu qu'ils dois aiment marcher pieds nus, tu dois mettre tes pieds en l'air, c'est quoi? dans la rue, ouais, sur les graviers. Ah mon Dieu. On change de sujet, tu sais, le podcast fétichisme des pieds. Ce sera vraiment Kelly aura marqué l'histoire de Raccoon. Ah, les pieds. Et ouais, du coup, c'était chelou alors?
Bah, quoi, les pieds ou autre chose? Dans les pieds. Ah les pieds, ah non mais oui, oui, franchement, en fait, je m'attendais à quelque chose de très ch parce qu'en fait, il faut savoir que le Le fétichisme des fétichisme. pieds, c'est le fétichisme le plus répandu sur, Oui, enfin dans le monde. ouais, Et ce fétichisme-là, en fait, j'avais peur parce que comme tout le monde, je m'étais dit: «Oui, les ça gens sont un paraît peu louche. chelous, voilà, ils ont envie de faire des trucs bizarres avec les pieds, voilà, je vais pas m'approcher trop ça». Et bah, quand j'ai vécu avec quelqu'un qui aimait justement ça, je me suis rendu compte en fait, bah, C'était moins c'est trash que ce que pas tu pensais. voilà, c'est moins trash et en plus de ça, c'est la personne, tu vois vraiment qu'en fait, ça lui fait plaisir, mais juste parce que enfin, je sais pas, comme toi, enfin, on aimerait manger une je sais pas, une tartine de Nutella, bah, juste elle, ça lui fait plaisir, juste, on sait pas Belle pourquoi. comparaison. Mais en tout cas, Kelly, on va découvrir la passion des pieds, on va pouvoir faire une émission dédiée. Bah, tu sais, en Voilà. vrai, oui, tu es mort de rire et bah, tu sais que je sais on en parle à peu près tous les podcasts des pieds, hein, à cause de toi. Oui, tous les jours. Depuis oui, depuis. Donc Mais vraiment, on va finir par en faire un. mais Franchement, ce si vous serait une êtes bonne idée, fétichiste des pieds ah ouais, si vous êtes fétichiste des pieds, on cherche des fétichistes des pieds pour parler de ça, pour et puis même comprendre. fétichisme tout court, genre Tout les court, bah, personnes qui ont ça Ouais. des oui. fétiches, Tu peux être fétichiste, des bah, c'est lobes ça. d'oreilles. Je sais pas pourquoi j'ai Mais tu parles des lobes d'oreilles, mais j'ai encore des merde, c'est pas possible! j'ai encore des cas de personnes qui voulaient lécher les Oui. lobes d'oreilles. Ah ouais, d'accord. Moi, je fais ça, Genre, ouais. Je fais beaucoup ça au lobe. attends, 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 on est en train d'apprendre qu'Inès est fétichiste des lobes d'oreilles là, en Non, non, direct sur Twitch? calmez-vous, Mais calmez-vous. Toi tu as C'est dit: juste «Moi c'est je que une zone suis», très érogène, hein. non, mais juste que je sais pas, ça m'endort, moi. Ça ouais parce que m'apaise. là, quand on parle de fétichisme, on parle pas forcément d'endormir, mais reste dans Non, ton mais sens. c'est juste, comme ça, quoi, c'est rien. Mais depuis petite, je fais ça pour m'apaiser. C'est bien, merci Inès, pour ce Ouais. témoignage. Après les Il y a pieds, les Kaya lobes, il y a merci bien. Kayato qui dit: «Reconnaître 14 le fétichiste des pieds», mais grave. Mais non, mais vraiment, on va finir par le faire à force et Kelly sera bien évidemment notre invitée. Yes, Ce sera la star de la soirée parce que Kelly exactement. adore renifler l'odeur des pieds et elle adore aussi couper les ongles de son compagnon, des ongles de pied. J'ai la preuve à l'appui. Heu, mais merci à lui d'ailleurs. Bon, revenons au sujet principal. Il y a Laurence qui te demande: «Est-ce que tu rencontres des hommes en dehors des réseaux?» Donc, est-ce que Alors, tu fais des rencontres hors réseau? faut savoir que Posez des questions à Camille, allez-y. depuis 2 ans, je suis beaucoup dans le milieu gay justement, je sors beaucoup, enfin je sors beaucoup, voilà, je suis un peu timide donc de base je sors pas beaucoup, mais là, comparé à ce que je sortais avant, je sors beaucoup, OK. et sur Paris, voilà, je vais dans les bars un peu gays, En arrêt, et tout ça? ouais, en fait, de plus en plus, ouais, je remarque en fait que je connais beaucoup de monde en fait, que je connais plus de monde que ce que je pense. Que dès que j'y vais, en fait, je suis obligé de dire bonjour à 3 4 personnes parce que justement, elles sont habituées Tu fais des au rencontres, lieu. ouais. C'est ça. Donc ouais, je fais quelques rencontres, en dehors et c'est des rencontres plutôt cool. Ouais, j'allais te demander, est-ce que du coup c'est peut-être plus sympa parce qu'il y a le contact est direct en fait du coup? Bah, alors moi, j'ai le souci de, ça j'adore avoir du contact réel, mais en revanche, en fait, le fait que c'est que je sais plus quoi dire à un moment, je suis assez timide aussi, donc Ah ouais. je suis Mmh. bloqué à un moment. Et c'est pour ça qu'en fait, je sors beaucoup dans les bars. C'est parce que les bars, en fait, elle a un peu d'alcool et ça me fait beaucoup, parler avec les autres, Avec voilà. modération, toujours avec modération. Toujours, 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 Du coup, ça voilà. t'aide en fait. Voilà, un petit panaché, voilà, Voilà, une petite tourtelle. exactement. Un petit Coca zéro. Heu et voilà et donc je ouais, je me mets à beaucoup être plus amical et ouais, franchement, s quand il y a pas cette barrière justement de la timidité, c'est des rencontres beaucoup plus intéressantes que sur, parce que je sais que c'est des contacts qu'en fait, que je vais leur demander leur Instagram, je vais demander si elles ont un Ouais numéro de téléphone et donc ça va tout de suite matcher, pas forcément sur les réseaux. et est-ce que depuis, tu as vécu des relations sérieuses ou pas? Longues? J'en ai eu alors dans toute Enfin longues, ma longue tu que carrière, 20 voilà, tu que 21 ans, j'imagine bien que tu pas resté c'est 15 ans ça. avec quelqu'un. Bah, ouais, la plus longue relation que j'ai eue, c'était 1 an, même Mmh, un peu moins. OK, J'en ai eu 4 relations sérieuses. OK. Les 2 premières, c'était un peu un fiasco. La troisième, c'était, il y a 2 ans où il habitait à Amiens, moi à Paris. La distance faisait qu'on n'était pas tout le temps ensemble, donc on se «tolérait» entre guillemets et le fait est que c'est que, lui était très couple fermé. Mmh. Donc il voulait pas qu'on en fait, il voulait, un peu justement, je parlais de l'hétéronormalité, c'était un peu cette idée-là, c'était
quelqu'un, hop, plus personne. Ouais, parce qu'il Et faut que moi, en tu fait, vas nous parler d'un point aussi qui fait partie de ta vision des choses ma qui conception de la vie, j'ai l'impression que ça approche, tu vas nous en parler maintenant. petit à petit, on y arrive. Mais oui, donc j'ai essayé, pendant, 6 mois d'être avec cette personne et à un moment, en fait, je lui ai dit que ça allait pas, que je me sentais mal et tout et à un moment et lui, il m'a fait comprendre qu'il voulait que je désinstalle, tous mes enfin que je supprime de mes contacts tous ceux avec qui je parlais avant, tout voilà. Et tu sois vraiment Voilà. qu'à Je lui, sens enfin, d'un coup, je me suis senti enfermé, je me suis senti bloqué et oui, non, j'ai vraiment trouvé qu'en fait, c'était pas mon truc, un couple comme ça où il y a des barrières, aussi, fermes mmh, et donc la relation d'après, ma toute dernière relation, c'était il y a 1 an. Ça s'est terminé, oui, novembre dernier, exclusivité, ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. ça, où, bah, là, c'était un couple, libre et bah, cette Attends, relation c'était lui qui était comme ça de base, c'est ça? non, la deuxi alors, de quoi? Sur la Parce que tu as dit il était couple enfin, est-ce que c'était lui, sa vision à lui qui t'a amené à cette vision-là? Ou est-ce que c'est vous 2 qui vous êtes mis d'accord? Ou est-ce pour que la c'est relation toi? fermée? Non, pour le couple libre. Ah, pour le couple libre? Alors pour le couple libre, justement, de par mon ancienne relation, je m'étais dit, «Je vais, m'ouvrir à plus de choses. Je vais justement pas me fixer de limites» et là, c'était l'occasion de le OK. voir avec quelqu'un qui justement était enfin, je pensais être d'accord avec moi. Donc, pas de limite, pas de tabou, dès qu'on a quelque chose à dire, on se dit quelque chose. Ouais, tu peux nous dire c'est quoi la définition du couple libre pour que les gens ils confondent pas avec polyamour ou quoi Heu, que ce soit? couple libre, c'est, on est ensemble, on est, amoureusement ensemble, mais on s'autorise à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. OK. Polyamour, c'est on a un couple, enfin on est en trouble ou alors en ce qu'on veut, mais on a des sentiments pour l'autre. Ouais, que le Voilà, couple libre, c'est vraiment on aime une seule personne, c'est ça, mais on s'autorise d'autres relations avec d'autres Et c'est tu ça. personnes. as une question qui te dit, «Est-ce que tu te sens plus épanoui maintenant?» Bah, peut-être quand il va peut-être finir Oui, son témoignage là Je pour pas qu'on ouais, je mélange je tout. vais répondre juste après, pour dire Ouais, qu'en fait, on le va te fait répondre est que Kayato. ne attends, t'inquiète pas. heu, mais ouais, la dernière relation que j'ai eue, donc qui était couple libre, ça s'est mal passé parce que justement, je me suis rendu compte qu'en fait, couple libre, c'était pas être totalement libre, Mmh. c'était il y avait beaucoup de contraintes aussi et que la personne en fait avec qui j'étais déjà en fait, avait beaucoup de contraintes elle. Elle me disait: «Oui, tu peux coucher avec qui tu veux, mais sauf pas tel âge, pas dans tel endroit, pas si j'ai rencontré la personne». Bref, il y avait beaucoup de conditions et je me suis Mmh. rendu compte en fait que non, c'était pas libre en fait, c'était C'est juste, juste vous 2 toi en qui as fait posé tes règles. qui avaient pas la même Voilà, vision de voilà ce terme-là, quoi. Ouais, et il faut savoir que ouais et moi en fait j'ai une jalousie qui est proche de zéro. Donc OK. quand je suis en couple, dans ma tête, c'est on est en couple. Donc on est amoureux, voilà, on est en couple. Et donc quand la personne va accoucher avec quelqu'un d'autre, bah, je vais pas me dire en fait: «Elle me trompe». Moi, je vais me dire en Parce que fait, c'est des règles que vous êtes mis, ouais. mmh, voilà, on est ensemble, donc en fait, elle veut juste, un peu décompenser, elle veut, voilà, extérioriser, ce qu'elle a envie de Explorer de nouveaux horizons. voilà, extérioriser d'autres cavernes, on va dire. Heu, Horizon, c'était peut-être un peu mieux, mais ouais, je pense. Mais oui, on a compris. et donc oui, je me suis rendu compte en fait que c'était pas du tout ça et donc oui, là, est-ce que je me sentirais épanoui? En ce moment, maintenant que j'ai quitté la personne il y a à peu près 1 an, franchement, même si je suis pas en couple, là, je suis dans une phase où je recherche pas forcément un couple, mais je suis ouvert à tout type de rencontres. OK. Donc, que ce soit un plan cul, soit, sexuel, Camille est soit très cash. C'est ça qui est ah bien non chez mais Camille. de toute façon, faut dire les termes, hein. Dis-les, on mettra des bips pour Voilà. YouTube. Version censurée, c'est, rencontre d'un soir, amitié sexuelle, voilà, bref. Merci Heu, pour mon montage. mais ouais, bah, en fait, je suis ouvert à tout et même un couple, même si ça part sur un couple fermé, en fait, juste, il faut qu'avec la personne, il y a une discussion, il y a un dialogue OK. et Tu je es quand sais même que je ouvert à serai rencontrer à être peut-être dans une relation, pas libre? je suis ouvert à ça. En revanche, je sais qu'au fond de moi, il faudrait que ce soit, faudrait avoir beaucoup de dialogue et beaucoup de voilà, heu OK, et en vrai, ça justement, je suis un peu dans dépend une phase où voilà, je suis un peu dans la jeunesse du type, j'ai pas envie de me prendre la tête
Ouais. et donc c'est un peu se prendre la tête de se dire: «Il faut que je fasse tel sacrifice, tel ci», Ouais, puis je voilà, pense que tu es jeune aussi et qu'en vrai, tu as peut-être besoin de vivre d'autres relations pour vraiment savoir si vraiment tu veux être dans une relation libre, ça. clairement, ou si peut-être qu'en fait, c'était pas la bonne personne ou que peut-être une personne pourra te combler ou pas, en fait. Comme a dit, Oui, Kelly, elle a dit: «C'est compliqué d'avoir une relation comme ça, je pourrais pas personnellement». Mmh. Ben, ouais, après ça dépend, ça moi non plus, mais je Ça pense que toi, tu dépend as du point de vue de chacun. voilà, c'est ça, mais je pense qu'en vrai, peut-être que comme tu es jeune et même si c'est pas une excuse d'être jeune, on peut très bien savoir très bien ce qu'on veut à ton âge. Mais peut-être qu'en ayant d'autres relations, peut-être qu'avoir une relation vraiment, exclusive, ce sera peut-être plus simple pour toi, pour vraiment savoir est-ce que tu veux vraiment te diriger vers, un couple libre ou alors maintenant, en fait, ça dépend de la personne avec qui tu es, tu vois? Et donc vous avez bien entendu, il est ouvert à tout. Heu, Kelly a dit la caverne d'Ali Baba. les 40 voleurs, où ils Camille sont? est libéré, délivré. Est-ce qu'il a vraiment ah ouais, est-ce que tu as déjà Kelly te demande: «Est-ce que tu as déjà vraiment été amoureux de quelqu'un?» Bah, Genre moi, à chaque fois que amoureux, j'étais en relation, j'étais amoureux. Enfin, j'avais des sentiments où justement mes 2 dernières relations, quand j'ai quitté la personne, j'ai alors que je pleure très rarement. Vraiment, c'est quelque chose moi, je sais que quand je pleure, je suis touché OK. et là, je me suis mis à vraiment être pas bien, à sangloter, à avoir des larmes et vraiment, je sais Pour que ça m'a quelque touché. chose. Ouais. Et Voilà. c'était plus le fait de le perdre lui ou le fait d'avoir une relation? Parce que souvent c'est compliqué quand on se sépare. Est-ce que c'est vraiment Mmh. la relation qu'on ou la personne qu'on a du mal à dont on a du mal à se séparer? C'est C'est surtout le fait que, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais livré à une ah personne ouais, qui, au final, ne correspond pas à mon futur. OK. Mmh. Voilà. Hashtag, Voltaire. Mais oui, en fait, Petite c'est dédicace. une petite dédicace pour le poteau. Heu, mais oui, en fait, c'est le côté de s moi, c'est très difficile pour moi de me livrer et donc OK. quand je me livre, quand je suis amoureux C'est de que quelqu'un, vraiment tu as je le confiance fais à quoi. voilà, je OK. le fais à fond, je me donne et voilà, de me rendre compte que ça le fait pas, bah, ça m'a un peu, chamboulé. Tu t'en es remis de cette relation? Mmh. Oui, ouais, Tu es ouais, là, bah, pendant les vacances, là, en août, j'ai été à Lille parce que c'est à Lille qu'il habitait OK. mon dernier ex et en fait, il voulait, en fait, se remettre en couple avec moi Mmh. OK. et je le sentais, je le voyais et en fait, c'est marrant parce que j'ai senti que là, heu, ça allait pas le faire. En fait, que je pouvais pas me forcer, en fait, que j'arrivais pas à me forcer parce qu'à OK. la fin de la relation, je commençais à me forcer un peu à être dans la relation parce que ça allait vraiment pas mal et là, en OK. fait, je me suis dit: «En fait, ouais». Je me Ça suis a rendu compte que ça confirmé. n'a c'est ça, ça a confirmé que non, en Ça a fait, je peut-être voulais pas. ça t'a peut-être fait du bien pour vraiment fermer la page du C'est coup. ça, pour bien clôturer, mmh. D'accord, OK. Donc tu as quand même ouais, tu as quand même déjà été amoureux, en tout cas tu as déjà eu des sentiments pour des personnes. Mais c'est Bah, vrai que l'amour, ça dépend tellement de la personne avec qui tu es et donc forcément peut-être que tu ferais peut-être, des sacrifices peut-être pour pas quelqu'un, dont tu es vraiment amoureux, que mmh, enfin, je bah, pense oui, qu'en vrai c'est des moi, mon avis personnel, en tout cas, c'est que choisir de vivre dans un couple libre ou même d'être polyamoureux et cetera, c'est pas quelque chose que tu peux décider très jeune parce que je pense qu'il te faut vraiment beaucoup de recul sur les choses, peut-être des expériences aussi pour savoir ce que tu préfères ou non. Mmh. Après, tu peux très bien être, avoir un avis sur la chose et que ça change pas. Mais je pense que, ouais, ça dépend peut-être de la personne que tu as en face de toi, en fait. Si non, mais c'est vraiment, pour là tu que je me prends pas la tête à me mettre sur les réseaux sociaux, je je cherche cherche en fait, je exclusivement voilà. que des Non, couples ouais. Ouais, parce voilà, que là, ça je pourrait cherche te pas, fermer je la suis dans la porte. découverte, voilà. Ça pourrait fermer la porte à peut-être quelqu'un de super avec qui C'est ça pourrait ça, très bien se c'est ce que passer. je me Donc dis, du oui. coup, Camille est ouvert à, toutes les relations. Donc Je suis allez-y là, encore une fois. et j'aimerais bien qu'on revienne sur la on t'a pas oublié Kadiato sur ta question de maintenant, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens épanouie dans ta vie amoureuse? En tout cas dans ta sexualité en fait tout simplement? Est-ce que du coup tu acceptes totalement? Est-ce que tu comment tu te sens? Et la question du coup que j'avais posée tout à l'heure, peut-être que j'ai changé de sujet, je crois que c'est les pieds qui nous ont dérivés, merci Kelly. Mais Les pieds le dérivés. fait de comment tu vois l'avenir à ce niveau-là, comment même si en vrai, est-ce qu'on arrive vraiment à tout savoir, quel avenir on a? Mais à comment tu te sens? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens à l'aise avec qui Bah, tu es? c'est alors niveau, sentimental, niveau relationnel, maintenant, j'ai remarqué qu'en fait, il y a encore, bah, quelques mois, j'étais très concentré sur, je vais enfin, me visualiser comment j'allais être en couple plus tard, comment j'allais être, voilà et depuis même encore quelques semaines, on va dire, je me suis rendu compte en fait que ce qui importait, c'était pas ça. C'était OK, vraiment une stabilité déjà dans ma vie de base, personnel. pas dans Mmh. ma vie voilà.
ma vie relationnelle est en lien avec ma vie de base, certes, mais c'est pas en, me faisant des plans sur la comète que j'allais justement, pouvoir en fait, bah, faire des vrais plans, stables. Ouais, Et donc, là, je me suis vraiment concentré sur, mes études, mon travail plus tard, comment en fait j'allais, justement vivre, où j'allais vivre, comment j'allais faire pour subventionner mes besoins et le subvenir côté à tes couple ouais, subvenir, parce que ça exactement. subventionne pas des besoins. Subventionner, je parraine mes besoins. C'est ça. Heu, mais oui, niveau relationnel en fait, après c'est peut-être, quand j'y pense maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne chose de totalement occulter le côté relationnel parce que ça va faire partie de ma vie à un moment. Ça te Mais c'est tombera vrai que j'ai dessus mis ça de aussi. côté là. Mmh. Ouais, mais d'un côté, je trouve que c'est pas plus mal de te concentrer sur toi, déjà, être bien, être Mmh. stable, parce que quand on a préparé le podcast, tu nous disais que, les 3 premières années d'études que tu as faites, tu t'es pas vraiment concentré là-dessus et que c'est voilà, des alors je sais pas si c'est un lien, mais de ce que tu nous dis, je pense que oui. Cette année, tu t'es vraiment concentré et je pense qu'en vrai, d'être bien dans ta tête, personnellement, dans ta vie à toi, te permettra peut-être, du coup, comme on dit, hein, le on attire un peu ce que l'on est, on attire un peu ce qu'on dégage, donc Mmh. peut-être que le fait d'être mieux dans ta tête, d'être mieux posé et de savoir ce que tu veux, ça attirera peut-être des personnes un peu plus posées aussi ton et tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc non, c'est pas forcément alors occulter, faut pas que tu occultes, pendant 15 ans, Mmh. tu vois? Et je pense qu'en vrai, c'est peut-être des phrases bateau, mais quand ça te tombera dessus, ça te tombera dessus, tu pourras pas choisir le moment, quoi. Tu pourras Ah oui. occulter, tu pourras faire ne pas vouloir, mais en tout cas, tu pourras pas choisir. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose que tu te c'est pas le bon terme, mais entre guillemets, que tu te sois pris en main à ce niveau-là, en tout cas que tu sois pas, peut-être qu'à un moment donné, tu étais peut-être dans un excès de je veux vraiment que les relations, que dans le relationnel et peut-être oublier un peu ta vie perso. C'est Mais ça? oui, en fait, ouais, c'est aussi une réflexion sur comment, on se voit soi, comment Ouais, on en fait, comment on est avec les autres. Ça c'est plein de réflexions qui viennent et justement, en fait, le côté relationnel en est enfin et faisait partie justement de, bah, de toutes ces réflexions et oui, en ouais, fait, là, je suis un peu dans une phase de, on dirait que je fais mon adolescence, retardée, ouais. mais j'ai un Bah peu la oui et crise de non, la hein. vingtaine, en retard Bah oui et non, et parce que tu là, tu es pas en crise d'ado, puisque tu es en train justement de faire en sorte que ça aille bien. alors ouais, alors peut-être, en fin de crise justement, genre la OK. crise de la vingtaine qui vient de se terminer et qui justement là se dit: «En fait, il y a pas que des questions, futiles de, relations sexuelles qui existent, en fait, il y a aussi des relations de travail, de relations aussi amicales, il y a plein de choses en fait qui interviennent» Ouais. et je ne me suis pas concentré sur ça avant et là Mmh. j'aimerais en fait me concentrer plus sur ça. Mmh. Tu penses que c'est un lien, le fait que, tu nous disais que tu as été beaucoup harcelé à l'école, le fait que tu as souvent cherché la sociabilité, souvent cherché le relationnel. À un moment donné aussi, tu nous expliquais tout à l'heure aussi que, tu avais fait une opération pour perdre du poids. Donc est-ce que tout ça mélangé, le fait que tu assumes ton homosexualité, à un moment donné, tu as vraiment voulu vivre entre guillemets «toute une Mais vie» c'est ça. en peu Mais c'est d'années, ça, c'est ça? le côté me réfréner quand j'étais petit, quand je parlais aux autres, le Ouais, côté d'être harcelé, donc d'être isolé, le côté avoir changé de poids, donc en fait, toujours avoir cette vision de soi un peu, rabaissante, parce que le harcèlement, en fait, c'était dû justement à mon poids, OK. quand j'étais, à l'école. Beaucoup, en fait, justement de plein de choses ont fait que, d'un coup, en fait, j'ai voulu, bah, peut-être à la crise de la vingtaine, justement, Ouais, tout exploser, j'ai voulu tout vivre. Je sais qu'en fait, il y a des choses que je ne vivrai pas dans ma vie et c'est plutôt bien, c'est c'est pas pas un grave. problème, On voilà. peut pas tout vivre, hein. Mmh. Mais encore maintenant, je me dis aussi que j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie aussi de savoir Bien certaines choses sûr, et je sais pas encore quoi. Donc je suis un peu ouais. en recherche de ça et j'ai vu que le côté sexuel, en fait, bah, c'était pas forcément ça et donc oui, c'est un peu, c'est très philosophique, en fait, c'est quel est le but, de mon existence, voilà. Le but de mon existence, c'est pas forcément le sexe, c'est pas forcément les relations avec, Bah, bien sûr. d'autres. Mais c'est bien Vous que tu aies voyez? cette introspection-là, et tu es encore jeune pour avoir, cette maturité, quand tu en parles, donc franchement, et puis il faut vivre des choses peut-être aussi pour se rendre compte que: «Ah bah là, je vais C'est peut-être un ça. peu trop loin» ou «Là, peut-être que Mmh. non». Parce que Voilà. c'est parce que quand on est jeune, on se rend beaucoup de compte qu'en fait, les adultes ne nous écoutent pas beaucoup. En fait, Ouais. Mmh. tous les plus de 30-35, ils sont pas forcément à l'écoute et on Non. a un peu cette frustration-là. Mmh. Mais à la fois, les adultes, en fait, enfin les vieux adultes, ils se rendent pas forcément compte de ce qu'on vit et qu'on est en plein changement et en pleine, construction de nous-mêmes et à la fois, nous, on se rend pas compte qu'en fait, plus on vieillit et plus on se forge dans des idées, plus on est ancré et Ouais. c'est ça qu'en fait j'ai envie d'éviter aussi moi, c'est éviter de m'ancrer dans une seule, idée et essayer de justement réfléchir en permanence sur,
je pense Sur que moi-même, déjà quoi. ta façon de penser et ta façon de réfléchir prouve que tu seras jamais ancré dans une idée, que tu seras ouvert à plein de choses. Mmh. Mmh. Inch'Allah, comme on dit, hein. On a quelques petits commentaires, Inès, si tu Oui, veux nous les lire. il y en a tellement. Attends que je me repère par rapport à calmez-vous! Heu, je pense que tu vas changer quand tu vas rencontrer l'homme qui te convient vraiment. Faut d'abord, faut d'abord se construire soi-même et s'aimer pour aimer être aimé. Mmh mh. J'y arrive. Ça va venir avec la maturité. On n'est pas la même à 20 ans qu'à 30 et tu vis non, quoi? 2000 Tu à vis à l'heure. 2000 à l'heure. Alors merci. Tu vis à 2000 à l'heure. Grande maturité Camille. On est vieux à 35 ans de Kelly. Tu vas aller vivre à l'EHPAD. Oui, elle est libre, elle est Non, pas je pense qu'il voulait pas dire ça, il voulait dire dans le Je sens où je sais qui c'est et il a plus de c'est 35 ans, c'est pour ça qu'il dit ça. mais non, c'est Kelly, c'est Kelly. ah Ah! oui. Ah mince, C'est j'ai confondu Kelly, Kelly qui le a pourtant un minois si jeune, on lui donnerait 18 ah! ans, Ah Oui. d'accord, même j'ai si elle a confondu des le pieds pseudo. plutôt. Oh, Par contre, il y a Kayato qui a dit clairement Oui. une grande maturité et tu vas aller plus tard, ouh là, et tu vas aller loin plus tard, Camille, et tu t'es pris une punchline gratuitement de Camille, je crois, si je me trompe pas. C'était totalement gratuit, mais Oui. désolé. alors que le pauvre te fait un super message, franchement Kayato, tu devrais le bannir à vie. Mais voilà, je pense que c'est un beau message que tu véhicules parce que tu as que 21 ans. Mmh, Camille, tu me fais rire dans tes je stories. Ah oui, sais. alors allez suivre Camille. Camille, tu fais quoi comme étude, juste pour, que les gens comprennent parce que tu en parles beaucoup dans tes stories? Études d'infirmière, donc D'infirmière. en 3e année là, bientôt fini, donc bientôt infirmier, bientôt je pourrai faire des vraies stories, de professionnels Et et suivez-le sur TikTok aussi parce qu'il fait des trucs très drôles. C'est drôle, ah, oui. s ouais sur, TikTok, j'ai un humour assez infirmier, mais c'est vrai sur Instagram en plus je parle beaucoup de justement enfin des fois j'ai des plans, des trucs comme ça qui se passent pas bien et oui j'en parle beaucoup, aussi donc Bah, ça rejoint un peu suivez-le. le Mmh. thème. Comme il me respecte pas, il a dit Kayato. Et Marine t'a dit: «Tu as un certain ouh là Tu là, as un tu as un certain certain talent talent humoristique». humoristique. Mais ça, c'est vrai, Ah, allez Oui. vraiment aller le suivre parce qu'il est trop drôle, que ce soit sur Insta ou TikTok parce que il a toujours des anecdotes très drôles. Des fois, tu le vois en train de marcher sous la pluie, story il est time. très c'est ça, bah, tiens, regarde, Kayoto t'a dit comme on dit les stories de Camille, il lui arrive souvent des trucs très drôles, ouais, suivez-le. Il aime bien se filmer dans le RER, les cas assez étranges qu'on peut rencontrer dans le RER B. Heu Surtout dans le RER B. Il est complètement fou ce mec. Non, mais c'est vrai, suivez-le, il est très drôle et bah, profitez de ce moment-là pour poser des questions que vous avez peut-être pas que Camille n'a pas forcément répondu jusqu'à présent. Mmh, Si vous avez des questions à lui poser, des petits messages d'encouragement, des choses à lui dire, c'est votre moment. It's now or never. It's now oui. or never. Même un soutien, d'encouragement. Oh Voilà, voilà, tout merci. ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je Que voulais te des dire, cœurs sur Camille, vous. qu'on aurait pu faire, je crois 4 heures de podcast Oui, et exactement Eh comme je oui, t'ai dit pendant la préparation de ce podcast, on va te rece en fait, on va t'imposer de venir souvent pendant nos Rec en Air discute parce que oui, tu tu as viens une là. mais déjà exactement. pendant la petite heure où on a préparé ce podcast-là, enfin, on en a discuté, tu nous as sorti 50 sujets dont on pourrait parler, dans plein de podcasts donc tu vas revenir, tu n'as pas le choix et Obligé. enfin non, mais bien évidemment, si tu le souhaites, on va pas te forcer mais ouais, Un peu quand même. enfin Je Mais rigole. je tiens quand même à dire quelque chose pour les personnes qui justement regardent le live et qui vous connaîtraient pas forcément, c'est que, si vous avez des thèmes auxquels, vous êtes sensibles et que vous voudrez partager justement dans un live comme celui-ci, n'hésitez pas à venir vers Aurélie, et Inès parce que, heu, tu en parlais, on s'était vu 1 heure avant, pour préparer le live et en fait ça met très à l'aise. Elles savent, justement accueillir, elles savent recevoir des personnes en or donc n'hésitez pas, Oh, que du c'est love. la il est trop mignon, c'est la première fois qu'on nous fait de la promo dans notre oui, live. c'est une soirée, love. Cœur, cœur. Ouais, merci Tu as beaucoup beaucoup de Camille. cœur en tout cas Camille, sur, Non, Ouais, je notre sais pas si tu vois, mais il y a Marine qui t'a fait 72 000 cœurs. Il y a Shiori que tu connais bien, qui t'a dit: «Camille le best», il y a Kayato qui a mis notre star, trop mignon. non, Enfin, ouais, oui, donc plein de love. Camille, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très mature et de très drôle et qui a un énorme cœur, donc suivez-le déjà pour ça et suivez-le parce qu'il est drôle. Ça va vous faire un petit peu rigoler, changer, les votre boutades. temps. votre journée. Ouais, c'est On vraiment va se quelqu'un gosser. et nous, on Oui, voulait te remercier merci infiniment d'avoir beaucoup. participé. Je sais qu'on aurait pu encore parler, mais on te recevra sur d'autres sujets. Déjà, le harcèlement, j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est quelque chose c'est un fléau, de cette génération. Bah, c'est un fléau depuis très longtemps, mais cette génération, c'est très compliqué avec les réseaux sociaux.
Ouh là, ça bug. Oui, je j'espère que vous m'entendez bien. Ah, tu ta sœur qui a dit: «Je t'aime Minou, mon frère est comme mon Oh, fils». Oh, Oh, it's adorable. It's oh, very it's cute. adorable. It's cute. love, Tu vois, tu vas dormir avec plein d'amour reçu dans Oui. le cœur. Mais pas en beau tout rêve. cas, voilà, tu vas faire de jolis rêves. Mais ouais, vous avez pas d'autres questions? Je vois que vous avez que des cœurs. Apparemment, tu as répondu à toutes les questions, Bah, oui. posées. Mais bah, écoutez, si vous en avez plus tard, et bah, vous pouvez toujours contacter Camille. Et si vous nous regardez sur le replay, comme on dit d'habitude, posez des questions dans les commentaires. Mmh. Camille, vous répondra. Il sera très heureux de répondre à vos questions. Et voilà, c'est vraiment un beau témoignage que tu nous as donné avec de la prévention. Faites Oui. très attention à vous. Ne vous faites pas manipuler parce que peut-être vous êtes plus jeune ou vous n'avez pas toutes les expériences, que ce soit, dans le milieu homosexuel ou dans n'importe quel milieu parce que malheureusement, des cons et des fous, il y en a absolument Mmh. partout. Donc faites très attention à vous et comme on a dit tout à l'heure, si jamais, il se passait des choses, c'est pas de votre faute, en fait. Même si vous avez pas forcément dit non ou pas forcément su comment vous exprimer, si c'est pas votre faute, c'est de la faute que de la personne qui vous fait subir ça. Oui, Donc exactement. et puis nous, on te souhaite, bah, comme on t'a déjà dit, hein, de trouver quelqu'un qui te rendra heureux, peu Oui, importe le type de relation. Donc écrivez à Camille. Si vous êtes timide, je peux faire avec Inès, on peut faire les intermédiaires. On est un exact. petit peu coach love aussi. Oui, bientôt une appli, Reckoner Lovers. Ah De non, 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 l'attraction. non, on va éviter. Bah, il y a eu 2-3 petits messages, tu veux les lire Inès avant qu'on Oui. clôture? Bah, Kayato, on a hâte de revoir Camille dans les prochaines émissions et de voir les prochains sujets que vous allez aborder avec d'autres personnes. Désolée, j'ai pas de lunettes, je vois plus rien là. Je prenne la suite? C'est bon, je pense. Laurence qui dit: «Merci à vous 3 pour cette belle soirée». Merci à toi d'être venu pour part dans le chat. Et Fiori: «Oui, trop hâte de revoir Camille dans les prochains podcasts, ça va être super». Plein de love et bravo. Kelly aussi, ouais, bah, très hâte de te Oh, recevoir et je pense que tu n'as pas le choix parce que les Oui, gens veulent je suis te voir. obligé maintenant, mais j'ai un Voilà contrat, et voilà. Kelly qui est là, je pense, va vouloir que tu sois aussi intervenant comme elle. Mais ouais, non, avec plaisir de te recevoir parce que tu as énormément de choses à dire et je pense que tu as énormément de choses à apporter, mmh, donc pour ceux qui Mmh. t'écoutent. Donc merci beaucoup à vous 2 aussi. Bah, merci à toi Kayato, enchantée si on se connaissait oui, pas et bah, reviens quand tu veux et si toi aussi tu veux participer, nos DM sont ouverts, donc oui. avec grand plaisir. Parlez-en autour de vous. Je nous fais un tout petit instant promo, Allez, voilà let's go. parce que pour nous, Reconnaître, c'est un projet qu'on a débuté à 3 avec Katia, il y a à peu près 1 an. C'est un truc, qu'on avait fait vraiment au départ, entre nous, entre amis, comme je disais tout à l'heure sur Skype et on s'est rendu compte du bien que ça pouvait faire à ceux qui parlaient et à ceux qui nous écoutaient et on s'est dit: «Bah, en fait, pourquoi pas tout simplement créer une petite safe place sur Twitch en live?» parce qu'on veut interagir comme on le fait actuellement avec vous et Reconnaître, c'est vraiment une safe place. Vous pouvez parler de tout sujet, il y a pas de tabou. Ce soir, on a parlé de plein de sujets qui pourraient peut-être être tabous dans certains lives ou dans certaines émissions. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, nous, il y a pas de tabou. On reçoit tout le monde sans jugement, avec de la bienveillance et toutes les histoires de vie. Je pense que si vous regardez sur YouTube, on a à peu près, que des sujets différents, plus légers, plus lourds et c'est ça notre richesse et pour que ça puisse arriver dans les oreilles de le du plus de enfin, du plus gr au plus grand nombre, il faut partager, il faut liker, même si c'est juste un petit like, un petit smile, ça fait toujours du baume au cœur et partagez, parlez-en autour de vous parce qu'il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui ont peut-être besoin d'une plateforme pour parler ou pour faire de la prévention ou même faire de la promo, parce qu'on a aussi de la promo. On peut faire bien évidemment tout ce que vous le souhaitez Eh et bien, c'est chez nous. exactement. Donc voilà, Reconnaître, c'est ça et j'espère vraiment que qu'on arrivera à toucher le plus, de monde possible parce qu'on y croit et quand on voit des témoignages comme le tien ce soir et quand on voit vos commentaires et bah, ça donne envie de continuer. Donc soutenez-nous, parlez-en et surtout, voilà, ça aide en fait et depuis Oui. qu'on a commencé, on se rend compte qu'on a vraiment des de très bons retours et que ça aide, que ce soit ceux qui nous écoutent ou ceux qui participent. Ou là, je vois des messages, Inès. Oui. Alors tu as Kayato qui dit: «Je trouve ça très intéressant de pouvoir parler de plein de sujets et qui peuvent les aider, qui peuvent aider les autres». C'est Très dur, hein? fatiguée. Oui, non, mais en plus ma gorge qui veut pas coopérer, j'ai pas l'habitude d'écouter des podcasts et cetera, mais pour une première, c'est vraiment super. Et Ah, c'est ta gentil. sœur qui a dit: «Question, comment tu te sens face à tes neveux, nièces? Est-ce que tu te sens incompris face à eux?» Alors, bah, par rapport à mes neveux et nièces, vraiment, moi, comme je me cache pas, que je me cache avec personne, bah, c'est pas avec eux que je vais me cacher. C'est bien Heu, pour eux du coup parce que comme ça va peut-être les libérer de oui, voilà, je me dis que je j'ai un ex je ferai un exemple un peu, sans prétention, mais d'une personne qui non, bien s'assume, sûr. une personne
sait qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle désire et donc dès qu'ils pourront me poser des questions, je suis là, je suis, ouvert à toute discussion. Juste, faut pas qu'ils entrent dans ma chambre parce qu'il y a des trucs pas très, des trucs un peu moins 18. Pas très catholique Mais comme on sinon, dit. voilà, On va éviter de les faire rentrer dans la chambre ou alors bien tu fermes à clé, un placard, je sais pas, tu te débrouilles. j'ai la Mais clé, je ouais, trouve je ça l'ai. mais je trouve ça très intéressant d'avoir quelqu'un, dans leur famille qui puisse, s'assumer, que ce soit s'assumer pour n'importe quoi. Il faut Mmh. assumer qui on est, il faut assumer notre orientation sexuelle, il faut assumer nos passions, il faut tout assumer dans la vie parce que sinon, attention dans la légalité, bien sûr, Oui. heu, sinon on n'assume pas, on désassume. Mais, Kelly, il faut qu'elle assume qu'elle adore les pieds. Voilà, il faut que tu l'assumes au grand Oh jour, là Kelly, là. si tu nous écoutes. Love, Ah bah, elle est toujours là. Mais en tout cas, bah, voilà, on traîne parce qu'en vrai, c'est trop intéressant et ça fait du bien et surtout dans les temps qui courent, je trouve que ça fait du bien d'avoir des beaux témoignages comme le tien. Mmh. En tout cas, bah, je vais encore une fois et pour la dernière fois, te remercier Camille, Oui, d'avoir merci participé beaucoup. et ouais, merci beaucoup à tous merci dans à le vous. chat, vous avez été géniaux franchement, du début à la fin. Ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on fait sur Twitch et qu'on fait pas du préenregistré et qu'on balance sur YouTube parce qu'on veut parler avec vous. On veut avoir des questions exactement tout ce qui s'est passé ce soir, c'est le but de Rec en Air donc Mmh. j'espère que vous serez là au prochain et pour vous spoiler, voilà, vous serez les premiers informés. Spoiler. Le prochain podcast donc qui sera mercredi prochain parce que nous sommes en live tous les mercredis pour l'instant. Plus tard, dans bientôt, oui. Bientôt, on sera Dans en live bientôt. dans bientôt. On sera en live 2 fois par semaine, mais le mercredi restera tous les mercredis et la semaine prochaine, on fait un podcast spécial Halloween. On va Yes, parler du paranormal et et cetera. cetera, et cetera. On aura 2 invités, Marine et Rémi, qui vont nous parler de leur expérience, de leur Mmh. avis. Y croivent-ils? Y croivent-ils? Croivent-ils? Y croivent-ils ou Croyons-nous? pas? Croivent-ils ou pas? Et croyons-nous? Est-ce qu'ils croivent? Je ne sais pas. Moi, je pense Mais que est-ce nous que croyons. moi, je pense que vous croivez et ça, c'est le plus important. Non, mais voilà, on va parler un peu de ça. Donc ce sera le moment de vous mettre dans Mmh. le noir, de mettre un petit plaid et toute l'ambiance que je déteste personnellement, mais je vous le conseille de le faire. Mais Un voilà, ça petit va être trop plaid, un petit et thé et j'en tout ce qui profite, je fais que de te couper net, désolée parce qu'il y a de la latence et je me rends compte en fait qu'après t'inquiète, que tu as commencé à parler, que j'ai commencé à parler. c'est pas Donc grave. si vous avez l'impression que je coupe Inès, c'est pas du tout volontaire, c'est parce que j'ai de la latence quand elle parle en fait. Donc c'est pas du tout Bon, volontaire de ma c'est part. Je me tais, j'attends. Mais je voulais juste vous faire un petit, du coup, je vous prends en avant-première maintenant parce qu'on va l'annoncer que vendredi. Mais si vous avez vécu des choses paranormales, que vous avez vécu des expériences ou bien que vous avez un avis tranché là-dessus ou des personnes dans votre entourage qui ont vécu, vous pouvez nous écrire un petit roman, par écrit. Vous nous envoyez en sur voc Rec ou même en vocal ou écrit, vous nous l'envoyez sur Econnard Podcast et le live, pendant le live, on va parler aussi de ça, on va réagir à vos histoires et en plus raconter les nôtres et surtout réagir aux vôtres parce que peut-être que vous avez pas envie de participer ou que vous avez juste envie qu'on vous lise. Et ben, écrivez-nous, on oui, sera trop contente de lire tout ça. Moi, j'aurais très peur et en plus, Inès sera avec moi la semaine prochaine, elle sera ici. exactement, je serai à côté où il y a la lumière. Ah bah, non, mais du coup, en plus, je me décale, mais le format vidéo, là, ça fait que vous m'avez plus vue. Mais elle sera à côté de moi. Donc bon, la fin est très, très longue. On va vous laisser là. La meuf s'arrête jamais. 23h30. Du coup, merci Camille. Toujours un plaisir. Insupportable. En tout cas, merci encore à Merci vous. beaucoup. Merci. Ah, je voulais juste Allez, excusez-moi, on termine par un désolée. dernier truc. Allez, encore. Ouais, Vas-y. je voulais quand même parler, je voulais quand même vous communiquer le numéro d'SOS homophobie. On n'en a pas Oui, trop parlé, parce que tu nous disais, toi, Camille, que tu avais vécu, tout ce qui est «homophobie ordinaire» entre guillemets, Mmh. c'est ça? Oui, c'est Et ça. je pense que c'est très important de parler de si vous êtes victime d'homophobie, il y a le numéro, d'SOS homophobie, je l'ai mis oui, dans le chat et je vais le mettre on le mettra dans la description. C'est très important. Parlez, restez pas dans votre coin, parlez-en, que ce soit avec vos proches mmh, ou sur ce numéro-là, des personnes, responsables, que ce soit à l'école, des adultes, des professeurs. Parlez-en, ne restez pas dans votre coin et il y a personne qui doit vous faire des reproches sur la personne que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et c'est le plus important et personne n'a à vous dire, que vous êtes différent ou vous faire ressentir mmh, que vous êtes différent. C'est eux qui ont un problème et si ils ont un problème avec votre, orientation sexuelle, en l'occurrence l'homosexualité, c'est qu'eux, ils ont un problème avec eux-mêmes. Vraiment, oui, c'est très important de vous dire ça. Donc voilà, c'était, le petit message de fin que j'ai calé vite fait parce que j'avais oublié, désolée. Merci Camille, merci à merci vous. On se beaucoup. retrouve mercredi. Merci encore à Shiori Drawings. Je vous redis, oh là là, ça s'arrête jamais. Si vous allez à Paris Manga ce week-end, notre créatrice visuelle Shiori, a un stand
Donc elle va vendre ses petits goodies, ses dessins et c'est attention, c'est des dessins de qualité. Regardez dans notre story, on va la partager juste après. Allez-y parce que c'est sa première convention, elle a besoin de soutien et puis, elle a pas besoin, enfin, elle a besoin de soutien justement parce qu'elle est incroyable et qu'elle a un super Oui, talent et qu'elle mérite qu'on lui achète ses œuvres. Donc voilà, exactement. allez-y voir Shiori à la Paris Manga ce week-end. Merci encore à elle, merci à l'Agricola, notre technicien, merci Inès, Merci merci à à toi. vous, Merci à merci à vous tous. Camille, merci à vous tous et merci les Merci pieds. à vous. Gros bisous, à mercredi, bisous, bisous, merci encore. Bisous. Love, love, love.